vous avez vu, il y a un Star Wars 10 qui va sortir. Ah bon? Eh ouais, mais parce que par contre, Rey, l'actrice qui faisait Rey, elle va se faire remplacer. Ils ont pris Diams. Je suis pas une Palpatine DJ. C'est naze. Monsieur Hammond, les téléphones marchent. Le con, J'ai un permis pour ça. la brute Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, c'est de fermer ta gueule. et le brillant. Défonce garantie, cocktail qui décoiffe. Gardez la monnaie, ça ne me dérange pas. Merci du fond du cul. Bonjour, bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast préféré qui parlera du cinéma, le con, la brute et le brillant. Ouais, hashtag bonsoir les zouzous. Alors, avec nous aujourd'hui, dans ses yeux, l'incommensurabilité du vide ne fait jamais défaut. Si Norbert était un film de Funès, il serait indubitablement le cornio. Eh ben merci, bonjour à tous. Et aussi l'autre con là. Il s'extasie pour un rien devant une cuillère ou même un abat-jour. Si Mathieu était un film avec Daniel Auteuil, il serait le 8e jour. Oui, bonjour à tous. Et puis votre cher et tendre hôte, quand on a besoin d'un bobo ou d'une référence, c'est à César qu'on demande. Si j'étais un film avec Will Smith, je suis une légende. Bah oui, évidemment. Mais ce n'est pas tout. Oui. Aujourd'hui, nous avons une invitée, gentille et discrète. Ne vous fiez pas à son air ingénu, car elle a la verve riche. Oula. C'est également une battante qui pourrait vous convaincre. C'est également une battante qui pourrait vous convaincre qu'il y a un sens à l'existence, et ce même pour Nietzsche. Si Aline était un film de Julia Roberts, ce serait évidemment Erin Brockovich. Ah, bravo. Bonjour. Bonjour à vu tous. Aline. Bon bah c'était super. Bah ouais, et bah merci à tous. Merci à tous. À la prochaine. À dimanche prochain. Non mais pour de l'impro, c'est pas mal. Ah, toi tu penses qu'il y a rien d'écrit. Ah, y a rien d'écrit là. Ah, ça s'est fait sur le moment quoi. Non, il dit que c'est fait par un pro. Ah oui. Bah oui. Un pro Mais démo, tu vois. Un oulala. cerveau ce gars. Eh ben allez, on passe à l'actu. Toi-même. J'ai peut-être une nouvelle fracassante à vous annoncer. Merci pour la bonne nouvelle. Alors le film du jour. Bon, allez. Non vas-y, fais tes actus de merde. Alors, il y a je sais pas s'il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant, au moment où on avait recommencé notre podcast pour la deuxième saison, on avait parlé du film Blade, qui était dans un enfer de production et qui n'arrivait pas toujours. Ils avaient perdu leur deuxième réalisateur. Ils n'arrivaient donc pas à commencer ce putain de tournage ni à écrire le scénario. Et bah là, on est passé une étape supérieure parce que le film est totalement sorti du calendrier Marvel. Oh. Attends, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il est mis en hiatus, si on peut dire. le film était au point mort, quoi. Il n'existe plus. Sauf qu'il était toujours en projet, il y avait une date et tout, même s'ils l'ont repoussé pendant 2 ans. Mais là, ils l'ont sorti, ils ont fait bon, bah, on le cale dans un coin et on fera ça si on a envie, si on a le temps. Mais c'est plus dans les projets en cours, ils l'ont totalement sorti du calendrier. Bon. Attends, mais parce que j'ai du mal à savoir. Le tournage avait commencé? Non, mais c'était. Ils avaient annoncé une date et c'était toujours en production. Oui, non, mais là, ils ont même arrêté la production. Non, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils font tout le temps, Marvel. Tu sais, ils font des grandes conférences en disant regardez ça, c'est notre programme, il va y avoir telle date, telle date. Et au final, il y a 4 films qui se font des fois. Non. La plupart des projets ont été Mais là, maintenus. même dans la prochaine annonce, ils vont même pas parler de Blade dedans. Quoi. D'accord, bah Ils écoute. sortent de... Sachant que Qui Blade. s'intéresse Blade? Qui s'intéresse? Moi, ça qui a m'intéresse. tous les DVD. J'ai même acheté la série il y a pas longtemps. Il y a même une série. Je savais même pas qu'il y avait une série. Bon, on va leur peut-être un petit mail, ils vont savoir qu'il y a au moins un gars qui ira voir. Voilà. Non, mais ce qui est assez impressionnant, c'est que Blade, à la base, quand ils l'ont annoncé dans leur projet en cours, c'est qu'il devait sortir il y a déjà 2 ou 3 ans. Hein. Le report est quand même assez long. Et là, qu'ils l'écartent même complètement du calendrier, je pense que dans 6 mois, ils disent bon, c'est bon, on a enterré le projet et puis chacun. Toi, tu dénonces, toi. Je t'appelle. Balance ton report. J'ai vu son petit sourire qui attendait la fin de la phrase de Norbert. À mon tour. J'ai une blague et tout. Alors, on avait parlé de Blade. On avait parlé de Joker 2, le dernier podcast. Je sais pas si vous avez vu du coup ou comment il s'en sort au box-office, mais c'est assez désastreux. Ah, il se noie. Voilà. Ah ouais. Dans le jus d'orange. Moi, Non, je mais l'ai c'est pas faut que encore t'arrêtes. vu. Tu l'as pas encore vu? Ouais. Je pense qu'on te l'a très bien vendu, si t'as écouté le podcast. Ouais. Ouais, Je l'ai écouté et je sais pas si j'irai. C'est très moyen quand même. Parce qu'il a même pas remporté, pas je crois qu'il a même pas remporté 200 millions de recettes internationales. Ah, donc Et il là, est à perte. pour l'instant, il est complètement à perte. Pour l'instant, Ah, ils d'accord. estiment qu'il y a entre 100 et 150 millions de pertes
pour Warner. Parce que on dit qu'il y a presque 200 millions de recettes, mais c'est pas tout qui rentre dans la poche du budget. Généralement, quand ça sort chez eux, ils prennent la moitié. Quand ça sort dans les Europes, ils prennent un tiers. Et quand ça sort en Asie, d'ailleurs, je vais en parler parce qu'il vient de sortir en Asie, et Warner espérait un peu que ça marche au moins en Asie pour rattraper. Et non, c'est tout aussi catastrophique. Mais c'est étonnant parce que le premier, il a quand même bien marché. C'est vrai que même moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi il attire aussi peu de monde. Malgré le fait qu'il soit bien ou pas bien, j'imaginais que les gens iraient au moins faire le déplacement, quoi. Et c'est fou comme il n'intéresse pas. Alors, le premier a rapporté 1 milliard c'est en pour recettes. ça. Après, est-ce que c'est pas aussi le fait que du coup les gens ont peur, tout le monde sait que c'est une comédie musicale, même si Lady Gaga, tu dis c'est plutôt vendeur, on va dire, ça devrait attirer d'autres personnes. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ont été freinés par le côté musical. Et moi, juste envie de dire que même si j'ai été légèrement déçu de ce film, qu'on a dit dans les podcasts, je trouve ça dommage si ça se foire totalement, parce qu'au moins, c'est un essai cinématographique. J'aime les films qui prennent du risque. Mais bon, là, ça pas forcément L'amour du marché. risque. L'amour du risque. Même s'il n'y a pas Jonathan ou Jennifer, mais c'était quand même très sympa. C'est vrai qu'il faut dire que même si j'aime pas le film, je pense que personne n'est content quand un film fait perdre de l'argent et que y a ce truc-là. C'est une bonne nouvelle, ça dépend du film. C'est une bonne nouvelle pour personne. Après, j'espérais bien sûr qu'il ne fasse pas 1 milliard comme l'autre, mais là, qu'il soit à perte. Surtout que l'acteur principal, c'est toujours le même. Parfois, quand ils font des 2, des 3, ils changent l'acteur. Et là, c'est toujours le même. L'actrice, c'était pas la même au premier, je me souviens. Il n'y avait pas, d'actrice. Non, il n'y avait pas Lee Quirrell dans le premier. Ouais. Mais je pense que oui, déjà, il y a un premier truc qui s'observe, c'est qu'effectivement, les comédies musicales, on a des mal à les vendre. C'est-à-dire que regarder des bandes annonces, la plupart des comédies musicales, dans leurs bandes annonces, on ne met pas de chansons. La La Land, ça avait bien fonctionné, tu vois. La La Land, oui, mais La La Land, il y avait Airspray, je crois que ça n'avait pas trop mal marché. Le West Side Story de... Non, Airspray, ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché. Le West Side Story de Spielberg, je sais pas s'il avait... Je crois que ça allait quand même aussi. Bon, c'est Spielberg, après, tu me diras. Mais voilà, en fait, c'est pareil, tu me parles de La La Land, mais il y avait la marque Damien Chazelle, tu vois, et il y avait Ryan Gosling et Emma Stone. La marque Damien Chazelle, je trouve qu'elle est surtout là depuis La La Land. Enfin, les gens connaissaient Whiplash vite fait, mais pour moi, c'est celui-là qui l'a lancé le plus, quoi. Ouais, mais là, tu me sors les exceptions, mais la plupart des comédies musicales ont du mal à rentrer dans ses frais. Et tu regardes dans les bandes annonces, c'est très marrant parce que dans les bandes annonces, on voit qu'ils mettent même pas les parties chantées dans la bande annonce où ils les font très peu. C'est sûr que les biopics fonctionnent mieux pour le coup dans le côté chanson. Donc, et aussi, je pense qu'il y a eu un review bombing sur ce film, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont été notés. Ça devient un peu la cible facile en ce moment. Tu vois, le Joker 2, tout le monde s'amuse à taper dessus en disant c'est de la merde. Alors autant je trouve que c'est un mauvais film, autant je trouve pas que c'est une bouse. Il y a quand même il y a quand même vachement des films qui sont beaucoup moins bien que ça. Moi, continuez d'écouter notre podcast pour plus de détails. Non, mais c'est une proposition qui plaît pas, qui n'a pas plu. Mais de là à dire que on est méchant, on casse des fois des choses, mais ça n'empêche pas le fait qu'il faut aller voir, se faire une opinion. Des fois, on dit des choses qui sont pas forcément. J'ai l'impression que tu le prends comme si c'était de ta faute qu'il n'avait pas fonctionné. Non, c'est ça, excuses. J'ai appelé Lady Gaga. Surtout qu'à côté, on a un autre film qui, justement, au contraire, a fait, je vais pas dire un raz-de-marée, mais a fait un très bon score comparé à ce qu'il a. C'est Terrifier 3, le film d'horreur qui a été interdit au moins de 18 ans sur sa sortie en France, qui a fait plus de 400 000 entrées, je crois. Attends, je vais vérifier parce que je veux pas dire une connerie. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit effet de mode aussi autour de ce film. Par exemple, j'ai vu que dans les cinémas, ils mettaient des files d'attente spéciales pour contrôler l'identité des gens qui vont voir le film, vu qu'il est interdit au moins de 18 ans, ou 16, non, c'est 18. Non, 18. Ouais. Et j'ai l'impression que ce truc-là pousse le film à fonctionner parce qu'il y a un espèce de côté interdit et ces files d'attente là que je vois tout le temps pleines. Enfin, je pense que ça aide. Alors ça a commencé par le distributeur en fait qui a fait un tweet pour parler de la décision du comité de classification d'avoir classé ça en moins de 18 et qui se plaignait en disant du coup on va avoir moins de salles qui vont le projeter parce que faut un contrôle de l'identité et tous les cinémas ne pourront pas le faire. Et ce qui est le cas, la plupart des films qui sont interdits en moins de 18, on voit qu'ils sont diffusés dans très peu de salles et généralement ils font très peu d'entrées. Donc là, je pense qu'effectivement ça a créé un effet de curiosité. Les gens étaient plutôt que. Mais 400 000 entrées, tu vois, pour un film d'horreur. En plus, le film a coûté 2 millions de dollars. C'est vraiment c'est du cinéma indépendant. Donc je suis assez surpris. Après, faut voir si ça tient dans le temps, parce que là, la première semaine, il a fait 280 000 entrées. C'est toujours plus que ce que Joker a fait en deuxième semaine, alors que niveau budget et communication, on n'est vraiment pas dans les mêmes zones. C'était ce qui s'était passé avec Paranormal Activity à l'époque aussi, très petit budget, qui avait attiré énormément de monde. Oui, mais c'était pas interdit au moins de 18 ans. Tu vois, il y avait ce truc-là. C'était moins de 12. Après, en France, souvent, t'es jamais checké sur ton identité, normalement, tu vois, le truc. Moi, j'ai souvenir, gamin à 8 ans, je suis allé voir Terminator 2, c'était interdit moins de 12 ans. Oui, mais moins de 18, t'as une législation qui est plus stricte et les amendes, si les cinémas ne les respectent pas, sont beaucoup plus lourdes que pour les moins de 12 et moins de 16. Au prix où vendent le popcorn, ils peuvent payer des amendes. Merde.
Alors à côté, est-ce que tout le monde autour de la table connaît Zachary Levi, donc l'acteur qui joue Shazam, qui s'est fait connaître par Chuck. Voilà, je me souviens plus de sa tête. Attends, je vais vérifier. Chuck, oui, je vois sa tête. Ouais. Voilà. Chuck, ouais. D'ailleurs, il a sorti il y a quelques semaines le film Le Crayon Magique. Il s'est planté aux États-Unis, il s'est planté aussi en France. Ah oui, j'ai vu ça. Oui. Ça a l'air naze. J'ai pas vu, mais j'ai vu la bande-annonce. T'as vu quelques images, voilà. Ouais. Et bon, lui, ça fait plusieurs années que il a du mal à faire fonctionner sa carrière. Il pensait que c'était le rôle de Shazam qui allait le révéler internationalement. Bon, on constate que non, c'est pas ce qui se passe. Sans révéler, ça l'a pas détruit non plus, c'est pas mal. Et globalement, il a beaucoup de mal à faire fonctionner sa carrière, du coup, à l'international. Et du coup, il s'est dit, tiens, si je détruisais ma carrière en truc et si j'allais faire des meetings de Trump où je prends la parole sur scène. Ah oui. C'est dommage, sympa. C'est dommage, il y a d'autres trucs à faire. La cuisine. Non, mais je sais pas, tu vois ça, tu fais, mais tu sais qu'en faisant ça, tu te fermes la porte. Même si c'est des idées politiques, même si tu crois en Trump, je veux dire, je suppose que c'est pas le seul dans le Star System à. Non, ça se fait beaucoup aux États-Unis. Il y a encore Eminem qui a fait ça pour Kamala Harris. Avec Obama, ouais. Oui, mais c'est des avis plus, on va dire, populaires, tu vois. Là, pour un Européen, mais aux États-Unis, je suis désolé, il y a quasiment autant de Hollywood. Tu demandes à Clint Eastwood pour qui il va voter. Lui, il te dit clairement, il va voter pour Trump. Sauf que Clint Eastwood ne vient pas parler sur scène pendant ses meetings. Bien sûr. C'est ça que je trouve un peu. T'as 50% de la population qui va t'endorser ou pas. Et je sais pas si c'est un vrai suicide de carrière. D'un point de vue européen, ça l'est, quoi. Oui. Le Hollywood Reporter le nomme comme ça. Ils font un titre d'article le titre d'article dit: est-ce que Zachary Levi est en train de commettre un suicide de carrière, ou est-ce que juste il tente de c'est pas du tout la même façon de fonctionner. Aux États-Unis, t'affiches dans ton jardin politiquement pour qui tu es, machin et tout. Enfin, ça se fait beaucoup plus. Mais du coup, il y a des conséquences derrière. Ah oui, il y a des conséquences. Après, la popularité, le milieu d'Hollywood se veut plus démocrate. Ouais. Mais même ça, je pense que ça n'est pas autant que ça. Nous, on a une vision européenne, on se dit le milieu Hollywood, c'est à 90% démocrate. Non, je pense que c'est plutôt à 60%, tu vois. Ouais. Il y a quand même beaucoup. Donc après, peut-être que justement, on cherche à faire un appel de pied à des producteurs républicains. Tu vois, par exemple, qui se sont retrouvés dans ce genre de truc. Chris Pratt, c'est pareil. Chris Pratt, alors, pour ceux qui ne savent pas, Chris Pratt, c'est un mec qui est plutôt militant pro-armes, il est pro-NRA et tout. Mais c'est pareil, il vient pas. En même temps, quand tu te retrouves en face d'un dinosaure, c'est pour ça qu'il peut le prendre à la gorge. Être armé, ouais. Non, mais je pense il est pro-Trump, Chris Pratt. Il n'est pas forcément pro-Trump, mais il est pro-armes. Ça, il milite pour la libre circulation des armes aux États-Unis. Et Trump, il est pas contre. Bon, voilà. Ouais. C'est peut-être un raccourci. Mais c'est pareil, je trouve qu'il faut pas prendre à la légère ce truc de vraiment. Là, il fait quelque chose. Alors, je suis d'accord que tout le monde a un avis politique et tout le monde n'est pas forcément démocrate à Hollywood, mais là, il fait quand même un truc qui est assez singulier. Je veux dire, les acteurs de ce type-là, à l'international, qui viennent parler pendant une demi-heure, une heure à un meeting de Trump, moi je connais que lui. Il me semble que Kanye West l'avait fait, par exemple. Ah non, c'est pareil, Kanye West il l'avait pas fait. Ah ouais. Kanye West, il s'était affiché avec lui. Il n'avait pas parlé pendant ses meetings. Mais regarde, en France, c'est bien passé la même chose. Doc Gynéco qui s'est mis avec Sarko. Ah oui, non, après ça. Oui. Il faut se rappeler d'un plateau de. Jean Reno aussi. Jean Reno. Oui, mais Jean Reno, toujours un peu, on en parlera. Oui, mais Jean Reno, on en parlera après. Mais bon, bref, on verra dans les années après, mais je pense que ça peut lui refuser beaucoup de contrats et t'as l'impression que. Mais je pense qu'il le sait, je pense que c'est tout à fait conscient de sa part. Il se dit, bon, quitte à pas marcher, je vais tenter une autre carrière, et puis voilà, parce qu'on sait pas. Mais après, il y a malgré tout, il y a quand même beaucoup de républicains aux États-Unis. Enfin, je veux dire, ils s'adressent quand même à une grosse partie de la population. Oui, je pense que tu peux te permettre de montrer tes avis politiques quand tu es déjà très populaire, mais quand tu es montant et que tu n'arrives pas trop à décrocher des contrats, il vaut mieux se taire, quoi. C'est ça, moi j'ai l'impression qu'il se dit, du coup, comme j'arrive pas à fonctionner dans la carrière internationale que je désire en tant qu'acteur, je vais tenter ça, et puis on va bien voir où ça va aller. Ça se trouve, c'est sa bonté. Après, comme ça, il va faire des petites pièces de théâtre à Mar-a-Lago pour Trump, il va partir en Corée du Nord pour faire des petits trucs en privé, tu vois, peut-être que... Donc, et à côté, j'ai une nouvelle où j'ai un peu lu ça d'une manière. J'étais un peu déstabilisé quand j'ai lu cet article parce que pour moi, ça va pas du tout dans le bon sens. C'est que, il y a Variety qui a sorti un article pour dire que en ce moment, globalement, Marvel, Disney et tout, ils se mangent pas mal de séries qui ne fonctionnent pas et qui se prennent un review bombing assez spectaculaire. Il y a par exemple la série The Acolyte, où l'actrice principale a subi un harcèlement même avant que la série sorte. C'est pour ça que elle, quand la série a été annulée, elle avait fait un long thread sur Twitter en disant moi je suis plutôt soulagé que la série soit annulée parce que moi avec tout le harcèlement que je me prenais ça m'allait pas, donc merci, au revoir, je rentre chez moi. Elle s'est fait harceler, pourquoi? Parce que les gens considéraient qu'elle était responsable que la série soit naze, alors que la série n'était même pas encore sortie, mais juste puis il y avait aussi le truc un peu raciste, la meuf elle est métisse, il y a aussi ce truc là qui rentrait en jeu, et du coup
Marvel et plutôt Disney, c'est des rumeurs, on ne sait pas encore si c'est véritablement le cas. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les projections tests. Ce que tout le monde connaît les projections tests. Voilà, avant que le film soit fini, il n'y a même pas encore les effets spéciaux qui sont mis dessus. On le fait mater à un panel. Et on souvent, il y a des réalisateurs dans le lot. Ah bon dans les projections tests, des fois, tu as d'autres réalisateurs qui viennent regarder un peu pour donner leur avis. C'est vraiment c'est tout qui confirme la règle. Je connais l'histoire du public où on veut savoir est-ce que ça plaît aux enfants, est-ce que ça plaît aux vieux, est-ce que ça plaît à un petit peu le panel population typique. Pour ceux qui connaissent pas les projections tests, c'est vraiment on prend des randoms dans la rue juste en leur demandant est-ce que vous avez vu on leur met des films à côté pour dire ce film là il se veut un peu comme ci, il se veut un peu comme ça, en leur citant d'autres films et on leur fait mater les films dans un moment du film où je vous dis il y a pas les effets spéciaux sont pas encore mis, il y a rien et tout, et on leur demande un retour sur les personnages, sur l'intrigue, sur le truc et tout, et là eux Disney ils veulent passer le cran au-dessus. C'est-à-dire qu'ils veulent sortir ça de base sans les effets, en fait, sans rien. Par exemple, s'ils font une série, s'ils font une série Star Wars, ils veulent prendre un panel de fans Star Wars, de les faire venir dans la chambre des scénaristes, en train de dire nous on voudrait faire une série comme ça, si on partrait dans telle direction, ça vous plairait ou pas? Et en fait, même avant que la série s'écrive ou se tourne, ils voudraient déjà prendre la température. Non mais c'est un aveu d'échec. Enfin, je veux dire, de dire on va dire aux fans d'écrire la série, c'est un vrai. C'est vrai que la trilogie, a plutôt déçu et tout, mais là quand on vient à dire venez, dites-nous ce qu'on doit écriire. C'est un peu. On a un peu tendance aujourd'hui à croire qu'une série, ça doit être ce que les gens veulent voir, absolument. Même un film. Même un film, les séries et tout. Alors, et les gens ne supportent pas de pas voir ce qu'ils veulent, quoi. C'est ça. Enfin, il y a un vrai problème, quoi. Et les gens, il faut leur donner pas ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Il me semblait même. George Lucas l'avait bien fait. Il me semblait même que pour l'Empire contre-attaque, il avait dit je vais faire un maître Jedi qu'on n'a pas encore vu à l'écran, on n'a vu que Obi-Wan Kenobi, je vais faire un maître Jedi maintenant, et il a pris un panel de fans Star Wars, c'est-à-dire à votre avis à quoi ça ressemble un maître Jedi? C'est grand, c'est beau, c'est sage, et il a pris exactement tout l'inverse, il a fait Yoda, et ça a marché du feu de Dieu. Même lui, il a compris à l'époque qu'en fait il faut surprendre les gens, si tu leur donnes ce qu'ils veulent, il y a plus de... Le cinéma, à la base, t'es dans la fiction, t'es là pour faire rêver. Donc pour faire rêver, il faut t'extirper du quotidien. Faut faire rêver. Non, mais même sans parler de faire rêver. Non, le cinéma, c'est pas fait pour rêver. Le cinéma, non, entre autres, mais c'est aussi fait pour... non, si tu regardes des films d'horreur, tu rêves pas devant des films d'horreur. Mais c'est aussi fait pour proposer un autre point de vue que le tien. C'est l'occasion de voir autre chose. Donc du coup, c'est important qu'on ne te donne pas forcément ce que tu veux. Oui. Et puis en plus, c'est marrant que tu parles de George Lucas parce que la prélogie, elle a énormément déçu les fans parce qu'ils disaient ça va par la politique, ça nous fait chier, on s'en bat les couilles, nous on va voir. Tu dis oui, mais la série veut te raconter comment une démocratie peut s'écrouler. Évidemment qu'on va parler de politique, tu t'attendais à quoi? Tu vois, c'est un peu étrange. Et puis moi déjà je suis contre les projections tests. Je trouve que c'est pas au public, surtout que tu prends une partie du public, tu vois, pour peu que tu tombes sur les mauvais. C'est pour ça, moi je te disais avec des réalisateurs, des auteurs et tout, moi j'avais cette idée aussi des projections tests avec un peu le milieu qui travaille dedans pour mettre le doigt sur les projections tests vraiment c'est pas fait avec le milieu, ça, c'est un autre truc. Il semblait qu'il y avait d'autres types de projections comme ça. Ça accentue un peu le côté rentabilité du film. La projection test a toujours été dans un truc pécuniaire. Tu veux absolument plaire, donc il faut que c'est ça, il faut que tu t'arranges pour que ça plaise un maximum de monde. Il y avait quand même Alexandre Aja qui est connu pour... Lui, il est totalement pour les projections tests, je trouve ça normal, mais par exemple, le film Piranha 3D, même si vous ne l'avez pas vu, vous comprendrez l'anecdote, parce qu'il avait fait avec Harvey Weinstein, qui lui avait dit à un moment du processus de la post-production, de dire « Viens, on enlève tous les piranhas ». Et le mec avait dit, le film s'appelait Piranha en fait. Donc si on avait tous les piranhas, on fait quoi, tu vois? 3D, juste. Ça pourrait être sympa. Tu parles d'un truc et tu le vois jamais dans le film. C'est un peu c'est original. Au début des Dents de la Mer, tu vois pas le requin. Moi, je suis contre les projections tests, donc forcément que je vois ce truc-là, je fais, mais ils sont débiles. À quel moment c'est le public, il a toujours tort de toute façon, parce qu'il y aura toujours des gens pour dire qu'ils aiment pas ce qu'ils regardent et tout. Et vraiment, je pense que les grosses communautés comme Star Wars, comme Harry Potter, comme je sais pas d'autres trucs. Pas doucement. Oui, non, mais t'auras toujours l'avis du public n'est pas universel. Il y a des gens pour dire que l'adaptation au film c'est de la merde. Non, mais c'est surtout, je leur dis, c'est important de se faire surprendre, c'est important de pas avoir ce qu'on veut, quoi. C'est très important. Putain, je suis énervé là. On a parlé d'Harry Potter, du coup là t'as fait basculer. Regarde les animaux fantastiques, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Bon. Christopher Nolan a annoncé son nouveau projet. Est-ce que vous en avez entendu parler? J'ai juste entendu que ça sortait en 2026, je crois. Voilà. C'est tout. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout. D'accord. Parce que pour le coup, c'est assez surprenant. Et du coup, il va faire un film d'horreur de vampires qui se passerait dans les années 20. Trop bien. Mais trop bien. Pourquoi pas, après tout Alors attends, parce que maintenant on est en 2024, donc les années 20 de quel siècle? Ah oui, c'est là dit que ça. C'est peut-être l'année prochaine. Bien 1920. 1920, ok. Et comme premier rôle, il a choisi Tom Holland.
Ah ouais? Ah ouais, trop bien. Bah après, tu sais, il nous avait déjà surpris dans Dunkerque, où il avait pris un des One Direction, si je dis pas de bêtises, ou un truc comme ça. Oui, le plus connu quand même, il l'avait pris. Oui, mais je me souviens pas des noms. Harry Styles. Ah oui, putain, oui, c'est vrai. Non, Ian Payne, lui. Mais je connais les noms, en fait, il a des petits choix. Il a des petits choix de casting. Après, c'est vrai que souvent, il a. Après, Harry Styles, têtes, hein. il a dans Dunkerque, il a 5 lignes de dialogue. Oh, il est pas mal là, non, de mémoire. Je me souviens plus. Non. Il est pas mal là. Il est là, mais il dit 5 répliques. Hein. D'accord. Okay. Après, c'est un film qui est très peu. C'est pas du tout réaliste. C'est bombe. Ah oui, donc non, j'avais pas le. Et Tom Holland, il est tellement à fond sur ce projet que tu sais, il doit. Tu vas le spoiler comme d'hab. Non, non, je pense que bon, il est plus tout jeune maintenant, ça va. Non, mais d'accord. Il était connu pour ça, oui. C'est quand même ambitieux de la part de Nolan de lui filer un scénario, sachant qu'il est connu pour spoiler à chaque fois. Oui. Alors, t'as pas ce truc. Si vous connaissez pas Tom Holland, il est connu chez Marvel et c'était extrêmement drôle parce qu'en fait le premier Spider-Man, il a spoilé mais un truc de fou, ce qui fait qu'après pour tous les autres films Marvel où il apparaissait, si tu regardes dans les interviews et tout, il le foutait toujours avec quelqu'un, il le laissait jamais seul, tu vois. Ouais. Et en fait, t'as des compilations, tu vas sur YouTube et tu mets Tom Holland stop juste avant de dire un spoiler, t'as Benedict Cumberbatch qui fait top. Parce qu'en fait, je crois que ça venait d'une espèce de vidéo, il a fait un live Insta ou je sais pas quoi, il dit "Oh, regardez, j'ai reçu une lettre de Marvel" et il la lit et en fait face arrière de la lettre, donc face à la caméra, c'est marqué attention, secret, ne pas dire et tout, puis il est vraiment en train de la lire comme ça. Putain, ah ouais. Oui, et puis le dernier fait d'armes sur le fait qu'il dit n'importe quoi, c'est qu'il était en train de faire des interviews pour Spider-Man No Way Home, où il devait garder le secret pour dire qu'il y avait plusieurs Spider-Man qui revenaient le truc. Et le mec, à un moment, il parle d'une scène où t'as Zendaya, donc le personnage de Zendaya qui est en train de tomber, et dans la bande-annonce, on voit qu'elle se fait rattraper par Spider-Man. Dans la bande-annonce, et lui, il dit « Ah ouais, c'était super cette scène ». Il fait « Enfin, je sais pas, j'y étais pas ». Juste au moment où il sort là, il se rend compte de ce qu'il dit. Et là, il fait un petit « Oula ». Il baisse la tête, il fait voilà, ça vient d'être sorti. Et Zendaya, elle est à côté, elle l'entend, donc là, elle fait ouais, t'as laissé trop pour le truc, les noyaux de poisson. Ouais, voilà. Mais ça a été dit. Et tu vois, par exemple, Andrew Garfield, tous les Spider-Man, Tobey Maguire et Andrew Garfield qui ont noyé le poisson pendant des semaines quand on leur posait la question. Quand ils sont tombés sur cette interview, ils sont morts de rire. Ils font mais il est teubé ce gars, tu vois. Mais je pense que Nolan là va prendre toutes les précautions possibles parce que Nolan, il est justement connu pour garder le secret jusqu'au bout de ses projets, très très fermé, très voilà. Donc là, à mon avis, Nolan, Hollande, il y a un petit côté. Arrête avec ça. Un petit côté Tenet là-dedans, non? C'est vrai, oui. Bon voilà, moi je finis mes actus. Non mais en tout cas, je voulais rebondir parce qu'en fait, on a rien dit sur le truc presque, mais enfin Nolan, il nous a rarement déçus quand même. Oui. À part Dunkerque. Je dis non, mais d'accord, c'est une proposition. Peut-être Tenet, moi justement, que je trouve un petit peu en dessous. Tenet, tu vois, c'est vraiment l'Inception où Inception, les gens me disaient oh, on comprend rien, je disais comment faites-vous, et Tenet, j'ai rien compris. Ouais. Tenet, je trouve qu'il est J'ai pas vu Tenet. Ouais, j'ai vu qu'Inception, mais. Inception, ça allait niveau compréhension. Bon ouais, voilà. Dis-toi que Tenet, il y a beaucoup de scènes où les mecs finissent d'expliquer, justement, ils finissent la scène en disant bon bah, je crois que tout est clair, on y va, et toi tu fais tout est clair. Non mais justement, on l'a beaucoup dit, mais en fait, je crois que à partir de Dunkerque, c'est là où il a arrêté d'écrire avec son frère, et je pense que son frère était un peu là pour lui dire attends, calme-toi, parce que là Tenet, mais oh là là, alors c'est pas mal, ça va, mais surtout c'était un peu trop. Je trouve que son frère c'est vachement mieux caractériser ses personnages, alors que Nolan, ça fait 2-3 films qui nous fait oui bon les personnages on s'en fout, et toi tu fais bah non, c'est à travers eux qu'on suit l'histoire, donc c'est toujours un peu le problème, quand tu nommes un personnage le protagoniste, déjà tu pars mal quoi. Non, ça va pas déranger, moi j'ai Tenet, j'ai pas trouvé ça si flou. Allez, bon bah on a fini les actus, je pense. Ouais, bah écoutez, avec tout ça, c'est ça tous les jours avec César, hein. faut le prendre en cours de route. Bonsoir. Cet épisode est sponsorisé par Carambar. On aimerait. On va passer au film. Le film du jour. Le film du jour. Il hurle à la mort maintenant. Oui, il y en a 2. Donc du coup, exceptionnellement, on va parler de 2 films, dont un malheureusement que notre invité n'a pas vu. Donc ça va pas arranger les choses. Par lequel on commence? Par le bien ou le pas bien? On va commencer par le bien. Est-ce qu'on on va tous d'accord là-dessus, j'espère. Bon allez, on va commencer par Netflix. Allez. D'accord. Qui nous résume cette daube? Non, pardon. Non, je vais y arriver. En plus, on n'a même pas dit par qui il était arrêté. Franchement. Ah oui, c'est vrai. Alors attends, donc on va parler de Loup-garou.
Alors, Loup-garou avec de François Ozon, avec Jean Reno, Franck Dubosc, et puis d'autres qu'on connaît pas trop. Si, il y a Jonathan Lambert qui m'a passé sa petite tête. Oui, c'est le descendant, c'est l'ancêtre. L'ancêtre. Oui. L'ancêtre. Putain, j'ai même pas fait gaffe. Okay. Voilà, et qui va nous raconter l'histoire d'une petite famille qui est venue dans la maison de Jean Reno, donc le grand-père, enfin le père de Franck Dubosc, le grand-père de la famille, pour passer un week-end, une semaine. On n'en sait même rien. Qu'est-ce qu'ils ont foutre là? Si je crois qu'ils sont là pour les vacances. Franck Dubosc veut faire un jeu de loup-garou pour on sait même pas pourquoi, juste pour passer le temps. Occuper le vieux. Ça commence direct, c'est comme ça. C'est famille, on joue. Et 2 minutes plus tard, ils se retrouvent transportés dans l'univers du jeu, ou alors ils se retrouvent transportés dans le temps, ou peut-être les deux, on n'en sait rien. De toute façon, qu'est-ce que c'est de la merde? On va commencer par. Regardez pas ça. On va commencer. Attendez, on n'a pas commencé. On va commencer par la vie d'Ali. Voilà. Alors, dis-nous que t'as aimé, s'il te plaît. En vrai, je l'ai trouvé sympathique. Après, moi qui ai beaucoup aimé le Jumanji, le tout premier de 95, on comprend clairement que ça a été inspiré de ce film. J'avais peur que ce soit un peu trop niveau humour, très très bas et trop en comparaison. Je me suis dit ça va, c'était pas autant beauf que je l'imaginais. Okay. Après voilà, je l'ai trouvé pas trop mal. Il y a plusieurs trucs qui m'ont dérangé dans le film. J'ai pas eu l'impression de perdre mon temps. Enfin, je me suis dit c'était sympa, mais bon, il y a mieux quoi. Okay. Voilà. Ouais, c'est pas foufou, hein. C'est encore, je trouve, on a pris un jouet et on en a fait un film. Ouais, c'est pas dingue, ça vole pas haut. Les dialogues, ils tombent un peu à plat. On n'a pas forcément envie de suivre les personnages jusqu'au bout. C'est un peu... c'est rigolo, mais c'est vrai que pas foufou, quoi. Franchement, pas foufou. Je pense que je vais être un peu plus nuancé. Moi, j'ai trouvé ça vraiment insipide et pathétique. Ouais, voilà. Franchement, il m'a fallu 40 secondes avant de me dire, mais waouh, mais déjà, dès le début, il n'y a pas de début. Oui. Souvent, on accuse le premier acte d'être un peu long. Je trouve que 2 minutes, c'est peut-être un peu court. Présente tes personnages. Mais ça peut être une phrase comme ça, si rapide. Bon, ok, pourquoi pas. Ça peut être une proposition de présenter les personnages à travers le film. Mais si t'as ça, c'est qu'après tu dis ok, c'est que la deuxième partie de mon film, elle est géniale et que je vais vous emmener dans une proposition scénaristique de malade, un univers. Non, c'est ce qui se passe d'ailleurs. L'univers, il est plat. Je suis désolé, mais dans les Visiteurs, le Moyen-Âge était mieux fait. Là, t'as l'impression d'être, c'est encore pire que quand tu vas chez Disneyland et tout est en carton-pâte. Un tout petit peu d'humour de temps en temps. Il y a l'humour anachronique, mais c'est de la merde. On accuse souvent Netflix de ne pas faire du cinéma, de faire... Et là, j'ai jamais eu autant... Je pense véritablement ça sur ce film. Ce n'est pas un film, ce que je regarde. C'est un assemblage de scènes mis dans le mauvais ordre. C'est que rien n'a de cohérence. On se fout totalement de ce qu'on regarde. Un personnage peut dire vrai pour dire faux, pour dire rouge, pour dire vert l'instant d'après. Et puis oui, alors les blagues... Il y a quelques blagues qui m'ont fait rire, mais je pense que quand tu as 4 blagues à la minute... Il y a forcément une d'entre elles qui fait un peu plus mouche que les autres, mais non, c'est vraiment n'importe quoi. Il n'y a aucun respect de l'univers, ni même de la cohérence du récit. J'ai l'impression qu'ils sont capables de tout sacrifier juste pour faire des blagues. C'est-à-dire que c'est même pas des personnages qu'on regarde, c'est juste Franck Dubosc qui fait des petites scènes par-ci par-là. Je trouve d'habitude les films avec Franck Dubosc ou le personnage qu'on connaît dans ses spectacles, là il était plus raisonné, quoi. Oui, j'avais l'impression qu'il en fait un peu moins des caisses que d'habitude, c'est vrai. Ouais. Donc ça passait mieux. Je trouve que déjà il y a un gros problème, le plus gros problème du film, je pense que c'est la non-volonté d'adapter Loup-garou. C'est-à-dire que vraiment, t'as l'impression qu'ils se disent non, nous, Loup-garou, ça nous fait chier de faire une adaptation de ce truc-là, on va faire autre chose. Ils s'en rappellent de temps en temps, c'est vrai. Mais c'est vrai que globalement, le film prendrait pas le jeu comme base, qu'on le verrait pas, quoi. Enfin... C'est un peu... surtout, j'ai l'impression que je pense qu'il y a les gens qui connaissent très bien Loup-garou et il y a ceux qui ne le connaissent pas du tout. Et là, c'est un entre-deux parce que tu présentes pas assez bien le jeu pour ceux qui connaissent pas. Et t'as des erreurs de dingue par rapport au... Il y a certains pouvoirs qui sont n'importe quoi. C'est même pire que ça. C'est même pire que ça. C'est qu'à un moment, Jean Reno dit « Ah non, mais je connais pas les règles, je les ai inventées. » Oui. Et après, il dit « Ah non, mais ça, c'est une vraie règle. » Comment ça? C'est une vraie règle. Et puis surtout, c'est pas lui, c'est son père. Enfin, c'est un peu... Après, il est amnésique, non? Donc du coup... il a Alzheimer. Donc ouais, mais
c'est. Ouais, je sais pas. Et juste, Jean Reno, le père de Dubosc, ça vous choque pas vous? Ah Oui, ouais, j'ai alors regardé. ça, Ils ont d'emblée. 16 ans de différence, quoi. Mais Bah, oui. c'est possible. Oui, mais Justement, bon, ça, c'est ça la me première chose que j'ai regardée. Moi, ça m'a Je me suis dit, choqué. ça marche Non, ça pas. choque Et pas. en fait, Mais oui. si Alors, techniquement c'est possible, mais Moi, ça- bon, Non, mais tout le monde ils n'est pas auraient Flaubert. pu- C'est un film, ils auraient pu faire un effort. Jean Reno, je trouve qu'il fait pas vraiment son âge. 76 ans, il a encore des cheveux noirs. Non, Enfin, franchement, il non, se les a alors- peut-être teints, mais je trouve ça passe. Mais c'est surtout l'écart entre les ouais, deux. ça marche pas Je très me bien. suis dit, ils auraient pu faire un effort de lui teindre les cheveux ou de lui, Ouais. de lui faire des Moi, rides, ça aurait pu quoi. le vieillir un peu dans Ouais, la vraie voilà. vie, quitte à le faire rajeunir un peu dans le jeu parce que tu viens dans le jeu et t'as un pouvoir. Aussi, du coup, ouais. l'âge, on Bon, s'en après, fout. Pourquoi pas, que là, pourquoi pas. mais je Non, trouve que c'est c'est un enfin, de ce point qui me dérange pas parce que ça, j'ai l'impression que maintenant on y attache de l'importance, mais quand on était petit, je veux dire, on a plusieurs films qu'on aime bien, je suis sûr, où les écarts d'âge entre les parents et les grands-parents sont pas très bien respectés. Je veux Non, dire, mais c'est sûr, mais là, bizarrement, enfin, non, tu vois, on en avait pas Regardez, parlé avant, si c'est on fait la parle- même réflexion. Si on parle de ça, C'est un Jurassic peu Park, le choquant, mec ouais. est censé être grand-père, avoir des petits-enfants, il a à peine 50 ans, donc tu vois, c'est pareil. ça, Ah, mais c'est- il fait vieux. Oui. C'est ce genre d'acteur comme Morgan Freeman qui a toujours été vieux, tu vois. Donc C'est pour ça forcément- que j'aurais nous, il est nous on né vieux. sait, nous on sait l'âge qu'il a parce on l'a grandi un peu avec lui, tu vois, on l'a vu sur 20 ans de cinéma, mais des petits qui le regarderaient parce que ça, c'est ça un peu le problème du Pas film, c'est tant. qu'on sait pas à quel public le film s'adresse. Il y a un moment, je Bah, si, pense, c'est je clairement pense pour que- les ados. Ah, aucun. Bah non, même pas. Aucun public. Non, même pas, parce qu'il y a un moment, t'as envie de dire, j'ai l'impression que le film se veut être un film familial qui se peut regarder de tout âge, tu vois, c'était enfant, ado, adulte. Le problème, c'est que je dis c'est ado, non, parce qu'on se fout de la gueule des ados et il y a un gros problème de point de vue sur les enfants. Mais comme tu dis, César, il y a ce côté où tu ne sais pas à qui on s'adresse, parce que si on s'adresse à des gens qui connaissent le jeu, ils prennent quand même de grosses libertés avec le truc, mais ça, pourquoi pas, à la limite. Et si on doit présenter le jeu, désolé, mais alors, Il y a sans des rien spoiler, reculs, on peut le dire, il y a un rôle de Cupidon qui débarque 10 minutes avant la fin. Ça, on l'a pas présenté, ça arrive vraiment tu Alors, vois, n'importe comment. Généralement, ce film, les coups du Deus Ex Machina, comme on Ah dit, oui. c'est partout. C'est pas l'autre, on va lui mettre un truc qui l'a fait parler, on sait pas d'où il sort. L'autre, enfin, oh là là, il y a C'est-à-dire que des trucs. on va dire que on va dire que la petite fille est invisible. Ah bon, depuis quand? On va dire que le chasseur a une force. Ah bon, depuis quand? Ah non, mais c'est Mais globalement. que tu prennes des libertés, que tu adaptes ça en disant bon bah il faut que ça rentre dans un aspect cinéma. Why not? Tu vois, ça me dérange pas trop. Par contre, il faut garder le fond, et le fond du jeu Loup-garou, c'est de se suspecter entre les gens. C'est d'avoir une espèce de paranoïa, tu Ils vois. en font vite fait. Ça à arrive. un moment. Ils mais, font deux phrases en disant c'est qui est loup-garou? Ah bah c'est notre enfant. Tu sais, En fait, c'est vrai que le problème, je pense que ça donne pas envie de jouer au jeu loup-garou. C'est quoi. ça, non. C'est pas. Enfin, il faut que si tu adaptes les loups-garous, il faut que tu gardes la paranoïa entre les gens. C'est le fond du jeu, quoi. et puis Oui, ouais. à la rigueur, à la base, t'as une famille légèrement dysfonctionnelle qui se retrouve à vouloir jouer à un jeu et le jeu est censé rapprocher. À la rigueur, justement, va à fond. Alors que loup-garou, ça rapproche pas des masses. Hein. Joue dans cette dysfonctionnalité et justement, Au contraire. à force de se suspecter, à force de faire des trucs comme ça, retrouve-toi, dis-toi la vérité, etc. Il y a moyen de faire des trucs géniaux. Mais là, on est dans un truc, je dis, c'est faussement Disney, c'est faussement, on va s'amuser, c'est un truc, c'est génial, c'est faussement pour la famille, mais c'est un humour de vieillard des années 80. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de références musicales dans le film. Oh là oui. Ah et oui. des Oh là références oui. musicales Oh là là, qui sont, ouais. même pour moi, Ouais, je me ouais, considère ouais. un petit peu jeune par rapport à ça, c'est dire. Et non, franchement, du coup, moi, je trouve que c'est totalement raté. Je sais pas où ils Et veulent puis en chercher, plus, quoi. c'est même triste. Enfin, moi, ça m'a fait de la peine de voir Jean Reno, cet immense Jean Reno. acteur, Là-dedans, ouais. qui est là-dedans. Ah non, mais il est tu vois. pas vraiment sénile, hein, il fait exprès. Hein. Non, mais d'accord. Le film est sénile. Le pauvre, joué laissez-le dans des tranquille, ils essayent de le faire courir. Il a joué dans des meilleurs Laissez-le tranquille, putain, mais Jean Reno. Non, mais Jean Reno, de toute façon, ça fait 10-15 ans qu'il joue dans beaucoup de trucs, hein, quand même. Hein. Et bon, bah, des fois, c'est raté, hein, comme là. Ouais, mais là, c'est dommage, quoi. Mais- Et en plus, si vous voulez adapter le jeu du garou, mais ne le faites pas à 5. Parce qu'à 5, c'est ridicule. Ah oui. Tu vois, il y a un truc où tu te dis, mais il faut prendre votre sujet au sérieux, quoi. On joue pas à loup-garou à 5. À aucun moment. Bah là, Ouais, en plus, mais c'est bon. c'est un mix des deux. Ils sont 5 dans la famille, mais ils jouent avec tout un village où t'as l'impression qu'il y a 200 personnes. Donc il y a un moment, c'est genre, mais réduit. Enfin, oui, fais un vrai truc. Fais un truc à 10, à 12. Oui, voilà. Fais une famille élargie et basta. Et fais un vrai huis En clos. plus, ils veulent Fais un pas- huis clos, mais Ils fais veulent pas parler de la autre famille recomposée. Mais vas-y. chose. Et recompose à fond. ouais. Fais comme 13 à la douzaine, ou je sais plus, ou des familles. Ouais. Ces énormes familles recomposées. Vas-y, tu vois, il n'y a pas de souci. Ou alors fais, je sais pas, une soirée où des ados, les potes de potes de potes débarquent, et puis ça fait que vous êtes 10. Voilà, quoi. Oui, Mais les le truc- personnages secondaires qui déjà, agitent le fascinant. déjà quand commence le film, tu fais oula, ça part déjà mal parce que un loup-garou à 5 et tout. Puis après, il y a le gros problème du ton, le ton du film. On peut pas foutre des enjeux. Si on fait un ton hyper léger, on ne peut pas foutre des enjeux dramatiques. Et si tu fais un film dramatique, respecte-le. Mais normalement que le film veut faire des enjeux dramatiques, mais en même temps les désassorner avec eux, avec une blague, avec des tiens, on va chanter une chanson et ça va régler le problème. Oh là 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 là. Tiens, Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. et puis il y a
il y a cette non-envie de faire de la mise en scène. T'as l'impression que le film, il se dit non, moi je veux Pas vraiment. la peine. J'ai envie de rien. Il y a vraiment la scène, je pense que tout le monde va la voir, la scène où je sais pas, le roi, le prince, en tout cas le gars. Oui, enfin, le méchant. Le chevalier. Charmant. On va dire, voilà, le personnage de Charmant. Voilà, le chevalier qu'on de retrouve dans Il Shrek et l'appelle le ici. capitaine à un moment Le donné. capitaine, Ah, c'est ça, exactement. Si j'étais un homme, il débarque à la maison et il menace la femme. Et la mise en scène est tellement menaçante, c'est-à-dire que c'est lui qui prend, il est en charge des hommes, mais c'est lui qui prend Oui. en menace les jeunes. Et les deux soldats sont à côté et regardent simplement, c'est Ouais. fou rien. Ouais, non, mais c'est compliqué. Tu connais le principe de mettre en scène. Si tu mets de l'attention, il faut la mettre en scène, l'attention. Ouais. Mais après ça, pour moi, c'est dérivé des films Netflix maintenant, où tu sens que c'est fait à la va-vite. Voilà, tu payes un ou deux cachets de personnes connues. Tu as une petite idée sur le coin d'une nappe qui est sympa. Genre, bah là, on va adapter un jeu qui est joué par des millions de personnes, ou je sais pas. Et après, du coup, bah, t'as aucune idée de mise en scène, de réalisation pure. Là, la réalisation, franchement, c'est plat comme pas possible. Toi qui es du côté des caméras, est-ce que tu as aimé cette fameuse, cette géniale cinématographie, ces couleurs, cette photographie qui est dégueulasse, vraiment. Ah non, mais c'est plat. C'est genre, on allume tout, on voit tout, même dans le noir. Je me rappelle, il y a un plan qui m'a fait mourir de rire. C'est qu'ils sont censés être chez eux de nuit au Moyen-Âge. Et il y a un moment, il y a ce plan dans le salon, tout est éclairé comme si c'était midi. Justement, ouais, c'est ça. Je trouve que globalement, c'est soit on éclaire rien, soit on éclaire tout. Mais il n'y a plus de on va mettre telle lumière et tout ici. On éclaire tout, comme ça on verra. La première nuit dans le village, je suis désolé, la nuit américaine, elle est dégueulasse, quoi. Le bleu qui sort, enfin tout ça. Oui. Ah mais le bleu il éclaire la face des gens. Tu te dis mais on sait que c'est une nuit américaine, mais quand même bossez-les un peu quoi, tu vois. Oui. Mais comme je dis, je pourrais m'en foutre. Moi je tiens à la cinématographie et la lumière à beaucoup de choses, mais pour ce genre de film, c'est pas le premier truc que je vais regarder, parce que là je me dis on est censé être sur un film familial, un film un peu drôle, voilà, une adaptation d'un jeu connu. Ok, pourquoi pas, je m'en fous. Si c'était bien fait, tant mieux, ça serait la cerise sur le gâteau. Cherry de Guato, le gâteau. Mais non, mais du coup là il y a vraiment ça ne fait rien quoi. Dites-vous que j'ai vu ce film avec Aliette. Aliette a dit, c'est quand on a vu, il est distrayant. Voilà. Ouais, mais c'est ça, ouais. Mais tu vois, moi, j'ai déjà joué au Loup-garou, mais il y a longtemps, donc les règles, je m'en souviens pas très bien. Ouais, mais et du coup, là, c'est un peu flou, tu sais pas très bien les règles, c'est là où c'est dommage. Même s'ils les adaptent à leur manière, ils auraient dû en parler plus clairement. Il y a un gros problème, c'est que moi, pendant les 3/4 du film, je ne comprenais pas ce que je regardais. Et tu te dis vraiment, mais qu'est-ce que je regarde ? Par exemple, ça on peut spoiler parce que c'est le premier tiers du film. Franck Dubosc a le pouvoir de la voyante, donc entend les pensées des gens. Et pendant 30 minutes, il le cache. Tu sais pas pourquoi. Non, c'est surtout que c'est quand il veut. Oui, c'est quand c'est pratique, quoi. Donc, oui, mais ça, t'as envie de dire pourquoi pas. C'est quand il le désire que ça apparaît. Ouais, parce que dans tous les films qui te montrent des personnages qui entendent la pensée, il y a très peu de films qui jouent sur le côté. Mais non, mais au début, il est même surpris, il le fait pas exprès. Enfin, je veux dire, oui, vraiment, c'est quand ça arrange le scénario. Mais pourquoi il le cache à sa femme ? Alors que justement, sa femme commence à croire qu'il est fou à cause de ça, parce qu'il le cache. Ouais, bah, donc tu te dis, mais pourquoi tu le dis pas ? Vous êtes dans le jeu. À un moment, elle pense genre, si lui il a un pouvoir, moi que j'en ai pas, c'est dégueulasse. Et juste à cause de ça, il lui cache. Mais tu vois, au départ, c'est nul à yesh. Peut-être aussi parce qu'au départ, elle admet pas tout de suite que c'est un jeu. Et moi, je me suis dit que s'il le cache, son pouvoir, c'est pour pas qu'elle devienne folle, qu'elle se dise mais c'est quoi ce bordel ? Tu vois, on en arrive quand même à un certain point quand nous, on doit trouver les réponses aux actions des gens. On arrive quand même à un certain niveau. C'est peut-être ça. C'est pareil, tu parles. J'avais oublié, mais effectivement, tu me le fais rappeler, c'est que il y a des moments où ils sont en mode non, mais on est au Moyen Âge, faisons pas les cons, respectons. 2 secondes après, on fait les cons. On sait pas ce qu'on regarde. Il y a des moments où ils disent on doit faire attention. La seconde d'après, ils font n'importe quoi. Surtout que si visiblement on nous dit donc c'est un jeu, il y aura pas de conséquences. Sauf qu'à la fin, finalement, si il y en a des conséquences. Oui. Et du coup, quand tu essaies de trouver du sens à tout ça, tu te dis mais attends, ça voudrait dire que ils ont été transportés dans le jeu, ils ont été transportés dans le temps. Mais l'univers du jeu s'adaptait à l'époque. Tu fais, mais ça n'a aucun sens. Tu vois. Oui, c'est ça. Moi, c'est le côté voyage dans le temps qui m'a saoulé le plus, je pense. Bah oui, c'était pas obligatoire, quoi. J'ai l'impression que c'est juste là pour la blague de fin, en fait. Exactement. Ça, c'est quoi le personnage de Vasily. Non, mais oui, mais pareil. On peut parler Jean Reno. Jean Reno, on nous met. Tu vois, quand je dis que c'est même pas un film, c'est-à-dire qu'on ne fait même pas de développement, ni de dramaturgie, ni de développement d'enjeux ou de problématiques. C'est-à-dire qu'on nous met des problématiques en place. Par exemple, on nous met au début le fait que c'est un truc plutôt classique, mais bon, voilà, que Jean Reno et Franck Dubosc, ils ont perdu leur relation parce qu'ils ont beaucoup de temps ensemble. Tout reste comme ça pendant 3/4 d'heure, et puis à la fin, t'as droit à une lettre de Jean Reno qui dit « Ah, c'était cool, hein ?» Voilà. Ouais, non, mais c'est très le film ne veut rien raconter. Non, puis, tu vois, ça aussi, tu pourras couper, je pense, mais la nana qui est invisible,
t'as envie de dire, ok, c'est un pouvoir, est-ce que tu peux pas dire qu'elle devient invisible si elle le veut, par exemple? Ça aurait été beaucoup plus simple que de dire non, elle est vraiment invisible. Oui. Là, ils sont obligés de rencontrer un inventeur qui va faire fondre du caoutchouc à au moins 50 degrés, voire 80. On va la plonger et l'ébouillanter dedans pour qu'elle ait un truc et on va lui refaire sous ses grains de beauté, qu'elle déchire à chaque fois qu'elle l'enlève. Enfin, t'as un truc genre, mais waouh, mais de fait, vous faites chier pour des trucs bien compliqués. À la rigueur, tu te dis, ok, toi, tu peux devenir invisible quand t'as envie. Je pense que très bien. Je pense que c'est le genre de film qui s'est écrit pendant le tournage. Ah, mais carrément. Ils se sont dit, attends, la meuf, ils se sont dit, je pense qu'à mon avis, la meuf était invisible tout le long. Et que pendant le tournage, ils se sont dit, non mais attends, ça va coûter un pognon de dingue, tu vois, d'effets spéciaux. Bon, on dit qu'on lui met une pompe en caoutchouc, et puis des scènes, elle sera invisible, des scènes non. Mais en plus, ça, même l'effet où elle retire son truc, tu te dis, mais je pense que même je pense qu'un amateur qui connaît un petit peu d'effets spéciaux fait un travail mieux. Qu'est-ce qu'on voit sur ce film? C'est peut-être le seul truc sur lequel j'avais pas totalement chié. Les effets spéciaux sont pas totalement dégueulasses. J'ai eu l'impression qu'il y a quand même des moments où ils ont voulu rajouter du temps et j'ai trouvé inutile la scène où la femme elle est emprisonnée et où il y a du Bosc devant. En gros, elle dit partez sans moi, tout ça. Oui. Et là, j'ai trouvé ça nul parce que on sait très bien qu'il va pas partir. On sait très bien qu'ils vont pas partir et en fait, ils rentrent en disant bah voilà, enfin comme s'ils allaient pas trouver de solution, alors qu'ils ont tous des pouvoirs et qu'ils peuvent les utiliser. La fille invisible, elle aurait pu piquer les clés. La scène où on a droit après à cette scène, c'est un bien grand mot, mais où ils vont la délivrer. Pour moi, cette scène est un aveu d'échec entier sur le film parce que ils arrivent on va pas trop spoiler le truc, mais en gros, comment ils la délivrent? C'est par un truc qui ne concerne ni le film, ni les règles, ni l'univers, c'est n'importe quoi. On essaie même plus de raconter un truc, on fait n'importe quoi parce que voilà. On va chanter une chanson et puis voilà. Oui, alors surtout, et puis il y a le truc, genre, je me dis, le choix de la chanson, parce que je la reconnais un peu rapidement, je me dis, oui, c'est normal. C'est semi-con, genre t'es devant un bûcher, tu dis allumez le feu. Et là, la seule blague par rapport à ça, c'est genre, il suffira d'une étincelle et t'as le bourreau, ah j'y vais. Non, qui m'a fait bien rire. Ça m'a fait rire. Mais fais-le au moment où il dit allumez le feu. Et le mec fait ah bah oui, d'accord. Sur l'étincelle. Oui. On sent qui est-ce qui fait partie du scénario et qui est-ce qui a été rentré au chausse-pied parce que Netflix avait envie qu'on en parle. Genre. Donc tout ce qui est féminisme, tout ce qui est racisme, tout ce qui est machin, on sent que Netflix a dit ce serait bien qu'on en parle, on en parle n'importe comment. Tous les sujets sont traités de manière catastrophique et le summum de ça quand même, c'est de nous faire un discours sur du racisme en citant Sardou. Oui, désolé, oui, j'avoue, mais c'est vrai. Le gars, enfin, on pense qu'on veut, mais c'est vrai, j'ai pensé à le ça. gars qui bénit le temps des colonies, qui a envie de violer des femmes, machin et tout, de nous parler de racisme en citant Sardou, quand même, c'est un peu fort de café, j'ai envie de dire. J'ai trouvé toutes les musiques, mais toutes les musiques qui ont été mises dedans. C'est pour les boomers. Mais ouais, j'ai trouvé que ça Sardou, venait. Balavoine, Johnny Hallyday. Regarde, voilà, on te parle de racisme n'importe comment, on va te parler de féminisme. On t'en parle même pas. Enfin, tu sais, elle va faire un discours, elle dit n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas traité comme il faut. En fait, ça ne rend pas. Et l'identité, ça casse le sujet, quoi. C'est catastrophique comme ça. Comment ils parlent de la question de l'identité? Ils en parlent même pas. Enfin, très très légèrement. Il y a un moment où ils disent ah, c'est pas parce qu'on a les cheveux longs qu'on est une fille. Hein. Ouais. Arrête, c'est malaisant. Parce que si tu le crois vraiment, t'as pas besoin de le dire comme ça. Non, puis c'est surtout le coup de moi, je peux me changer. Ah bah déjà que tu te cherches, machin. T'es là. Ouh là là, mais comment ils essayent de traiter les sujets? Et puis on fait un plan juste pour montrer ses mains, pour montrer qu'il a du vernis. Tu fais arrêter quoi. Donc c'est pour ça que c'est vraiment rentré au chausse-pied. On sent que Netflix disait alors c'est un peu dans notre cahier des charges en ce moment. Si vous pouviez en faire quelque chose, s'il vous plaît. Mais ils ont gardé la mère avocate féministe. C'est avocate féministe des années 80. Enfin, tu vois, pour être assez conne, pour pas comprendre qu'au Moyen-Âge, il y avait des différences entre la femme et l'homme. Essayer de passer de niveau 1 à niveau 2 et pas passer direct au niveau 100 et tout ça. Enfin, c'est dramatique comme c'est traité. Il y a une blague qui m'a fait souffler tout le long, mais je pense que tout le monde l'aura, c'est la blague sur les miches. Celle-là, il l'a sorti, j'ai fait... On en est là. On en est vraiment là. Je pense que à faire des blagues sur les Bigard a niches écrit un peu le scénario. Hein. Tu fais un film sur un jeu qui est joué par des trentenaires et tu le réalises sur un truc Netflix mais vu par des gens qui sont plutôt entre quinquagénaires ou sexagénaires. Enfin, tu ne comprends pas, tu cherches à tellement mélanger les trucs qu'il n'y a aucune identité. Il y a des actes manqués, je veux dire, si tu veux adapter le loup-garou. À nos actes manqués. Ça, voilà, T'es dans le thème du film. Grave, on va faire que des chansons des années. Si tu veux adapter ça, il y avait un acte manqué de ouf, c'est que les gens emprisonnés, fait que ce soit les gens qui, normalement, dans un jeu de loup-garou, sont les tués.
Tu vois, et là, quand ils sont en prison, bah, tu sais, il y a toujours ce truc-là quand tu joues au loup-garou, des gens qui sont morts, qui sont en dehors du cercle et qui attendent que la partie se finisse. Voilà, t'aurais pu avoir une scène comme ça, tu vois, avec les gens qui sont emprisonnés. Non, tu vois, mais on sent que c'est une commande pour quelqu'un qui connaît pas forcément bien le jeu. Bah, c'est un problème. Hein. Ouais. Bon, est-ce qu'on est sûr d'avoir compris l'avis de tout le monde sur ce film? Bon, écoutez, on vous invite à pas trop le voir, quoi qu'il arrive. Après, si vous avez envie. En fait, le problème, c'est que si vous le regardez, Netflix va trouver que ça plaît. Ils vont dire, on va en faire plus. Alors, je tiens à dire, moi, je crois que c'est la deuxième. Alors, deux choses à dire. Déjà, ce film-là, c'est le pire film depuis le début du podcast. Ah bon? Ah oui. J'ai dit du mal. Je valide. Parce que vous aviez quand même pas beaucoup aimé Damsel. J'ai pas beaucoup aimé Damsel, et c'est 100 fois mieux. On est d'accord, c'était très bien, Damsel. J'ai pas du tout aimé. Non, mais Damsel est un film. Sous la scène, c'était pas très bien. Mais c'était 100 fois mieux. Mais Sous la scène, au moins, est un film. Il reste cohérent dans son truc. Et là, je crois que c'est la première ou deuxième fois où, à la fin du Netflix, il dit qu'est-ce que t'as pensé? Pouce en l'air, pouce en bas? J'ai fait pareil. J'ai mis un pouce en bas. Moi aussi. Non, mais mec, tu te fous de ma gueule. J'ai fait pareil. Tu te fous de ma gueule. Honnêtement, quand j'ai vu la bande-annonce, parce que vous m'avez dit qu'on regardait j'ai même pas vu la bande-annonce. Je me suis dit, c'est étonnant qu'on voit ce film pendant. Enfin, je commençais déjà à sentir c'est le pour style. Halloween. Et je me suis dit. Ça dans le podcast, non, c'est pas assez c'est à cause élevé, de César. quoi. Non. On avait choisi un film, on va en parler un peu, j'espère. On avait choisi un film pour la semaine dernière. On n'a pas parlé de ça. Et Norbert s'est dit dis donc, si on repose une semaine, peut-être qu'on peut regarder Loup-garou. Moi, quand j'ai vu ça, mais je me suis liquéfié sur place. J'ai pas osé dire. Attends, je vais te rappeler tes paroles, toi. Quand je t'ai proposé Loup-garou, tu m'as dit. Ça, je veux qu'on le laisse dans le podcast. De toute façon, je regarderai. C'est moi qui dis de toute façon. Mais je veux qu'on le laisse ça dans le podcast. Là, ça pète à ce moment-là. C'est le dernier épisode. Là, les tensions. Les deux me vont, même si j'aurais préféré L'amour ouf, je pense. J'ai un peu peur des films Netflix récemment. Dans tous les cas, je verrai les deux. Voilà, dans tous les cas, je verrai les deux. Oui, mais c'est pour vous faire plaisir. Voilà, mais merde, il l'avait pas dit. Il l'a dit. C'est comme dans tous les cas. On l'avait dit. Dans tous les cas, parce que dans le sens où je voulais qu'on parle de L'amour ouf. Qu'est-ce qu'on fait? On relance un générique pour parler de. Justement, j'allais te dire, lance-le par surprise et il chante. Allez, on va parler du deuxième film. Deuxième film du jour, c'est quand on paraît en parler un, on parle d'un deuxième qui est vachement mieux, qu'il faut plutôt aller voir parce que le premier il était tout. Arrête, tu divulgages tout. Bon, alors du coup, exceptionnellement, on va parler de deux films et comme on l'avait dit, malheureusement Aline ne l'a pas vu, mais elle peut quand même donner son avis, il y a pas de problème. Oui, parce que tu l'avais vu. Je crois qu'on a mis ça en slogan de notre podcast, c'est pas parce qu'on n'a pas vu les choses qu'on n'a pas un avis dessus. Voilà, exactement, tout à fait. Donc on va vous parler de L'amour ouf de Gilles Lelouch. Qui veut le résumer? Il voit bien net, hein, avec Adèle Exarchopoulos. C'est une blague? François Civil, Lelouch. Oh là là. Le net. J'avais pas compris. Bon, allez, vas-y. Qui va nous raconter l'histoire sur 20 ans de Jackie et Clotaire. Quel prénom de merde. Norbert, c'est Norbert. Je savais que ça s'appelle Norbert. Ça, c'est le cornichon qui se fout du bocal. Qui va nous raconter comment ils se sont rencontrés dans les années 80. Il va se passer des choses. Ils vont se retrouver ou tenter de se retrouver 12 ans après. Et voilà, parce qu'après, si on dit en plus, on spoil un peu le film. Donc je vais commencer par Aline. Qu'as-tu pensé? Non, mais vas-y. Non, attends, tu sais quoi, Aline, qu'as-tu pensé du film? Alors, j'ai vu la bande-annonce. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Vas-y, invente au pire. Mais ça avait l'air sympa. Je me suis dit, il faut que je trouve du temps pour aller au ciné. Et j'y ai pas encore trouvé le temps. Voilà. Ah bah en même temps, c'est sorti il n'y a pas si longtemps. Alors, et d'ailleurs, il fonctionne super bien. Il a déjà fait 1 million d'entrées en une semaine. Alors, je tenais à dire déjà qu'au début du podcast, on s'est posé la question dans quel ordre on allait parler des films. Et je suis très content parce que ça me soulageait de parler de ce film. C'est vraiment très bien. C'est vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors que le meilleur pour en plus, la fin. Mathieu il disait au départ, oh putain, à 12h40, vous faites chier. Non, mais c'est juste que dernièrement, c'est vrai qu'on s'est tapé le Comte de Monte Cristo. Bon, c'était trop bien. Mais bon, 2h40. 3 heures. Alors, il y a quelques petits défauts sur lesquels je reviendrai et tout après. Mais putain, c'est bien. Franchement, c'est vraiment bien. Je redévelopperai plus tard, mais voilà. César. Quand t'as le temps, tu parles. Hein, si tu Qu'est-ce veux, qu'il hein. prépare? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai. Non, c'est pas grand-chose. Mais oui, je suis allé voir ce film. 3 heures de film, un film d'amour, tout ça. J'avais déjà commencé à préparer mon truc. Bah, ça, c'est pas ouf. C'est génial. Ouais. Franchement, c'est magistral. Je crois que c'est le meilleur film de l'année. Le Comte de Monte Cristo, il peut aller se rhabiller. Ah, c'est vrai, tu préfères le Comte de Monte Cristo? Ah ouais, non, c'est intéressant. Je préfère L'amour ouf. Oui, c'est ce que je disais. Ah, c'est marrant ça. Ok. J'irai pas jusque-là. Ah non, mais si. C'est-à-dire que l'histoire est phénoménale. Bon, c'est tiré d'un livre. Ok, donc c'est toujours un peu plus facile d'avoir. Mais j'ai l'impression que c'est quand même. Oui,
C'est vrai. Mais au moins, t'as une base qui est solide. Faut pas lâcher et tout ça. Et en plus, lui, Parce que le Comte de Monte Cristo, c'était peut-être pas tiré d'un livre. Ah bon mais je l'apprends. Mais justement, c'est peut-être pour ça que je compare mon petit bonhomme. Oh là là, mais il est fort. En tout cas, et la mise en scène. Donc, le scénario, c'est magistral. La mise en scène est magnifique. Ah ouais. La caméra, l'image, la lumière. C'est l'étalonnage. Les mouvements de caméra. Mais putain, mais Gilles Lelouch, c'est un acteur à la base. Il a fait un peu de réalisation, il a fait notamment Narco, il a fait d'autres trucs déjà un petit peu, mais il n'a pas non plus pléthore de films derrière lui. Le nombre de mouvements de caméra, des zooms de dingue, des utilisations de focales, des travelling, il y a pléthore, il y a un catalogue total de tout ce qu'il faut faire au cinéma qui est beau. Il est innovant parce qu'il ne fait pas que répéter des trucs classiques, il cherche du modernisme. Il y a une accroche bagnole qui est géniale, une fixation de voiture. Franchement, mais il m'a scotché. En réalisation, ce mec, il m'a scotché. Ouais, c'est un putain de techos. Franchement. Pareil, en plus, ce film, j'étais levé en disant bon, je pense bien aimer, mais sans plus. En plus de 2h40, j'ai fait je trouve ça un peu long pour une histoire d'amour. Toi, t'es là, j'espère qu'il y a du film de cul, quoi. Et puis toi, t'as pas trop de cœur déjà à la base. Non, je vois avec Clotaire, tu pars mal dans la vie. Jackie, allons-y, tu vois, pourquoi pas. Ah oui, mais bon, on en reparlera de ça. Non, j'ai beaucoup aimé aussi L'amour ouf. Pareil que Mathieu, j'ai quelques trucs où je lui reproche. Mais c'est quand même des trucs assez mineurs, voilà, je trouve. Mais on en reparlera. Les mineurs, ils sont géniaux dans ce film. En fait, on dit géniaux, en fait. Tu l'as dit dans Loup-garou, donc on va en parler tout de suite. Je trouve que la scène d'intro, putain, qu'est-ce qu'elle claque. Ça te lance dans le film. Et déjà, tu te dis... Même je crois que le premier plan, ce contre-plongée en contre-plongée sur François Civil et sa bande qui se remonte, je l'ai vu, j'ai fait ça part bien. L'arrivée du titre, un plan contre-plongée, grande focale, travelling arrière, ça part bien. Et en plus, dès le début, tu vois qu'il va avoir un travail sur le son, parce que moi je sais pas vous l'avez vu, mais quand il pose le flingue dans le truc, tu fais le son aussi, il a l'air cool. C'est peut-être le seul petit bémol. La bande son est géniale. Le son, alors peut-être que ça venait aussi de la salle de cinéma qui était mal réglée. Il y a certains dialogues qui était à la limite du compréhensible. Le son était pas vraiment parfait pour les dialogues. Oui. Alors, pour les ambiances musicales, c'était dantesque. Il y a des gros partis pris au niveau du mixage sonore qui sont faits. Mais oui, comme tu disais, il y a un moment où, sans trop spoiler, mais en fait, il y a la caméra qui est braquée sur la plage avant de la voiture et qui va rester alors que les personnages sont sortis, et on va voir l'action au travers des instants, des coups de feu qui éclatent. Ça marche. C'est bien. Ça marche. Franchement, c'est très beau. L'arrivée du titre, rien que... Et là, on a parlé de 2 minutes du film. Hein. Oui. Généralement, on se voit rarement lors des intros. Mais alors là, c'est magistral. Tout le long, ça ne se perd pas. Il y a des idées de réal à tous les instants. Enfin, je répète ce qu'a dit César, mais c'est vrai, quoi. Il te fait un plan dans une flaque d'huile à un moment. Il te fait un plan... Tout va être amené plusieurs fois dans le film. Il y a un plan au tout début du film sur le parking souterrain là, avec toute la Mercedes qui tourne. Oh là 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 là. En plus, c'est des Mercedes, putain. J'ai vu ça, on l'a déjà vu, ça peut être des plans un peu référence, tout ça. Oui, mais t'as des plans que t'as déjà vu, par exemple. Regarde, ce plan de dialogue qu'on avait vu, par exemple, dans La La Land, tu sais, de la caméra qui se retourne très vite. Il le fait, mais super bien, quoi. Alors, je trouve qu'il rajoute du sens en plus. Parce qu'il rajoute un petit zoom à chaque fois. Il y a des scènes, ça a du sens, d'autres moins. Mais j'aime bien les partis pris. Et en plus, je trouve que ce film a un esprit de premier film. T'as l'impression que c'est la première fois que Gilles Lelouch réalise un truc et qu'il se lâche. Il s'éclate, il tente plein de trucs. Et ça pourrait rendre un truc un peu fouillé où tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va voir dans l'impression qu'on regarde un film de comédie musicale, mais à la fois c'est un film de gangster, à la fois c'est un film d'amour. Mais c'est une épopée de vie, c'est tout. Tout ça se tient. Et bien organique dans le film, tout a bien sa place. Il y a même de la comédie musicale, ce qui marche. Et en plus, il paraît que la version qui a été présentée à Cannes avait une scène de danse supplémentaire qui se déroulait à la fin. Là, on n'en a qu'une qui se passe, mais elle est excellemment bien. C'est vraiment cet instant. C'est ce qui aurait dû être Joker. voilà, c'est un des rares points que je reproche au film, mais c'est pas tant au film. Mais bon, c'est moins. J'en ai un peu marre, c'est que. Bon, 2h40 pour nous raconter une histoire d'amour. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Non, mais justement, il n'y a pas que ça. J'ai même pas eu le temps de faire vraiment truc. Arrêtez là. Arrête un peu avec ta réflexion à la con là. Parce que... Tu dis de la merde. J'ai même pas eu le temps de poser mon argument. Non, mais quand tu fais un film d'amour de 2h40, mais ça, c'est globalement à beaucoup de films qui parlent de l'amour où ça me gonfle un peu. C'est que le cinéma a un peu popularisé ce truc-là, c'est l'amour coup de foudre. Et quand tu fais un film de 2h40, je trouve que, encore une fois, tomber sur le truc, ils se sont regardés.
ils se sont aimés. Je suis d'accord, Oui, mais justement, bon, il la développe après. pour moi, c'est pas ça. Non, mais pour moi, c'est- c'est pas ça. C'est Ah ok, si, c'est ça dans le film. Non, c'est- c'est ça. Mais genre, ça, c'est un fait. Et après, c'est comment la vie, le truc, va faire évoluer ça. Et Oui, mais et c'est pas qu'une histoire d'amour, c'est ça qui est génialissime. Ouais, non, ouais, c'est c'est ça oui, qui est c'est pas génialissime. que ça, mais c'est quand même globalement ça. Mais tu vois, c'est le truc que je reproche un peu, mais c'est pas un truc que je reproche au film, c'est plus au genre dans lequel il s'inscrit. C'est pas que je dis c'est un peu mineur, tu vois. Je peux pas dire Mais, ça pour que c'est un mauvais film. C'est juste moi que ça me gonfle qu'on a encore ce truc du coup de foudre. Oui, Surtout quand mais le film dure là, il le 2h40, fait bien. t'as le temps. Moi, T'aurais ce le qui me temps, faisait tu peur, vois. c'est, enfin, t'es dans une époque où c'était facile, t'avais le poids de, comment dire, l'homme qui était en dominance par rapport à la femme beaucoup plus qu'aujourd'hui, même si encore aujourd'hui il l'est un petit peu trop. C'était facile de faire le loupard. Allez, loupard. Non mais ouais. Il nous l'a dit comment Renault l'aurait dit. Ouais, c'est, le loupard, Toujours debout, toujours debout. de ce bar et tout ça, avec ses Santiago, et qui aime la petite juste parce qu'elle est mignonne et elle est pas trop farouche, elle répond un peu, mais c'est tout. Et je trouve que le rôle de Jackie est génial, que Ouais, ce soit ouais. la gamine et après Adèle Exarchopoulos. Oula, t'as eu du mal. Hein. Ouais, je dis vite parce que ça passe bien Adèle la grecque là. Et je trouve que forcément, elle a aussi un putain de poids. Et je trouve pas qu'il y en a un dominant. C'est pas juste un amour qui ne s'explique pas, qui est juste passionnel et qui est destructeur. Et du coup, je trouve qu'il arrive. J'avais tellement peur. Je voyais une destruction arriver. Et il arrive à s'extirper de ça dans un sens. Il y en a une, là, mais pour moi, c'est pas cette passion qui est destructrice, c'est la vie qui est destructrice. Et c'est beau. Arrête de rigoler à chaque fois qu'il dit un truc intelligent. C'est beau. Non, mais même moi, j'hallucine et tout. Justement, parlons vite fait des acteurs quand même. Ouais. François Civil, génial. voilà, François Il a Civil plus rien à quoi. prouver. Il est meilleur que Pierre Ninet, moi, je dis. Alors j'ai un doute, je sais pas. C'est quoi justement. Arrêtons cette compétition. Non, mais- Oh, mais si. Adèle Rastapopoulos, superbe aussi, mais Bien sûr. surtout les deux gosses quoi. Allez, Oh là là. les deux gosses, oui, bien sûr. Pouah, Chabat, et Chabat justement, très, très drôle. il est tellement pour Quand lui. il arrive, il y a des gens qui ont rigolé dans la salle, parce qu'en fait, quand tu vois arriver Chabat, En plus, rajeunit super bien. ouais, Pour les quand premières tu vois arriver Chabat, t'as envie de rigoler quoi, parce que Alors qu'il et y avait une de d'un l'enterrement, coup, c'est- il a imposé le respect de son rôle et tout. Oh là Ouais, là, après, qu'est-ce je que trouve ça que marche. c'est un rôle qui est un peu fait pour lui parce que Voilà. c'est le père qui cherche à être dur mais qui l'est pas du tout. S'il avait C'est un été que gros dur, tendre. je pense que ça aurait Voilà. pas fonctionné. Alors, mais Je serais curieux de le voir en père violent, en père comme ça. Ouais. Là, c'était Voilà. c'est un mec, il se cherche. Oh, j'ai plus ma femme et tout ça et je vais éduquer ma fille. il pourrait nous mais faire j'y son arrive show pas. au Pantin quoi. Et mais tu le vois dans ses Ouais, yeux. mais que- tu vois, c'est limite un des c'est pareil, c'est le reproche mineur et tout, mais c'est pas qu'à lui, c'est Chabat et Poulvord. Je trouve que Mais Poulvord, ça marche super bien, je suis désolé. non mais ça marche. C'est pas du tout le problème. C'est le problème que C'est pas assez contre-emploi. Poulvord et Chabat, on arrive à un moment où j'ai beaucoup de mal à les voir en tant que personnage. Je vois Poulvord et Chabat Oui, je qui comprends, récitent mais- un texte. Ils le font bien, ils le font très bien, mais Poulvord fait Moi, du je l'ai Poulvord oublié, et Poulvord. Chabat fait du Chabat. C'est-à-dire que, excusez-moi, mais ce personnage de père qui essaie d'imposer mais qui est vite mis en touche. Chabat par à la ça, limite, et mais qui fait Poulvord, non, je l'ai oublié dans son rôle. Poulvord, je pourrais te montrer 30-40 rôles où il est à peu près similaire, tu vois. Après, il reste bon, c'est pour ça que... 30-40 rôles. Allez. Non, mais il est dans la Si, grandiloquence. il fait- non, mais je veux dire, il fait 5 films par an. truculence. Il fait 5 films par an, Poulvord. Donc c'est ça. Mais c'est voilà, c'est un reproche qu'on peut dire si on a vu, si c'est un des premiers films qu'on regarde avec Poulvord, on n'aura pas du tout ce problème-là, tu vois. Et Vincent Lacoste, il est parfaitement détestable. Et pour lui, Oh Vincent là là. Lacoste, pour une fois, je trouve que c'est un contre-emploi parce que normalement il joue plus un loser, Ouais, un, grave, peu, ouais. un peu sympa et tout. Alors que là, il part, tu fais mais Oh. ferme-la. Oh là là, putain, mais le- Et limite à la fin, il se passe un truc, on va pas le spoiler, mais où tu finis par avoir peur de lui, quoi. Là, Ouais. tu te dis, oula, oula, Oui, oula. d'abord. Et la rencontre entre eux, ce plan filmé intérieur mais- voiture, ils sont à Ouais. l'extérieur, il pleut et c'est juste par le balai d'essuie-glace Très, très qui bien. devine un peu ces flous qui arrivent. C'est mais c'est beau ce film. Et franchement, Ouais, mais c'est regardez, très, très beau. le son est magnifique, mais vous pouvez même couper le son et vous délecter. C'est des tableaux à chaque Alors, fois. quand on parlait des partis pris de son, ils te prennent le parti pris dans des scènes de couper tout l'aspect ambiance sonore pour se concentrer sur les dialogues. Il y a cette scène de Vincent Lacoste et Adèle Exarchopoulos qui parlent dans un Au restaurant. restaurant, ouais. Et pendant 30 secondes, tout l'ambiance sonore s'arrête. Ça devient mais silencieux de ouf. Ouais, T'as non, quasiment mais- un face caméra qui est, qui est un petit peu. Non, mais C'est- franchement, c'est une vraie proposition de réalisation de Ouais. quelqu'un qui sait ce qu'il veut raconter et qui amène la technique au service Ouais. du propos, quoi. C'est ouf. Exactement. Et en C'est- plus, on sent des inspirations, mais il y a cette scène où, tu sais, pour pas spoiler, Clotaire, c'est avant le bon dans le temps. On a cette scène où il doit aller voir quelqu'un pour aller se faire défoncer, hein, concrètement c'est ça, et il y revient pour défoncer le mec. Mm. Et on a cette caméra qui, avant, est à l'extérieur du bâtiment, et quand elle rentre avec lui, fait rentrer sa violence en lui. Je crois que c'était un pareil, tu vois, je Ah, dis, non, ça mais c'est cool, tu vois, en termes de mise en scène, Wow. qu'on ait ce genre de truc. Et de toute façon, il y en a plein, et même le choix des musiques.
ce que j'ai trouvé bien dans ce film-là, c'est qu'on a des musiques pour faire représenter les époques. Et on n'a pas été chercher les musiques les plus populaires ou les plus connues. À chaque fois que j'entendais une musique, je me dis ah c'est vrai, ça fait longtemps que je l'ai pas entendue celle-là. Mais d'ailleurs, super recherche sur les costumes, les décors et tout. Enfin, on n'est pas dans les années 1700, hein, mais franchement, rien que les années 80, je trouve qu'on... Pour les millennials, c'est le cas. Hein. Enfin, franchement, c'est très bien travaillé, quoi. Non, vraiment. Par contre, ouais, du coup, un petit reproche quand même. Je trouve... Quoi Je trouve que scénaristiquement... ça vole pas bien haut. Non. Quoi Mais ça suffit, c'est de quoi il parle. Non, je trouve que la fin est un peu facile. En fait, je trouve que l'arc des personnages est pas bouclé. En fait, je trouve qu'il y a, quand t'as des actions, il faut que t'aies un peu des conséquences à un moment. Et en fait, oui, mais regarde, t'as le premier acte, avant qu'il se retrouve... dans le temps. Et après, il repart dans ses mauvais travers. Et il se passe quand même pas mal de choses et il n'y a jamais de conséquences pour lui en fait. J'ai pas vu ça comme un truc de non-conséquence, j'ai vu comme ça une preuve de non-inéluctabilité. Et c'est-à-dire que on a trop tendance depuis des siècles et des siècles, depuis Roméo et Juliette, à montrer qu'un amour fusionnel et passionnel est forcément destructeur. Là, comme je dis, pour moi, c'est pas l'amour qui est destructeur, c'est la vie qui est destructrice. Ouais, c'est une critique à la société, mais c'est pas une critique de l'amour. Je suis d'accord et avec l'amour toi. peut être là pour sauver, et c'est ça qui est ouf. Je suis d'accord avec toi parce que je suis d'accord avec toi parce que je l'avais pas vu comme ça, mais malgré tout, je trouve que il pète la gueule à plein de gens, il bute du monde et on n'en reparle pas en fait. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ça devient clairement un mafieux, quoi. Je suis d'accord avec Mathieu pour dire qu'il y a des moments où ils essaient de parler du déterminisme social, de dire ah bah quand tu sors de tôle et trucs comme ça, bon bah en fait t'es un peu t'es un paria, quoi. Dans ta condition, sauf que bah, si tu veux l'exposer, il faut en parler. Il faut le montrer qu'il fait des entretiens où il n'est pas pris, il va à des trucs et on ne le montre pas. Donc après, quand on essaie de parler du déterminisme social, tu te dis bah oui, mais on l'a jamais vu faire autre chose que ça. On a vraiment l'impression que tu vas en parler, mais que ton film se ment à lui-même. L'idéologie que ça présente, je suis pas sûr qu'on ait vraiment envie de faire un film où c'est pas qu'on excuse, mais on justifie quand même pas mal des violences de Clotaire et tout, surtout dans la deuxième partie. Et là, tu fais... Voilà. Je l'ai dit 50 fois, mais je te trouve que ça manque un peu de conséquences. Quoi, c'est effectivement la fin. C'est jamais gratuit. Non, c'est pas gratuit, mais t'as cette fin où tu te dis bon, il a tué, il a tabassé, il a fait tout ce qu'il pouvait faire, mais bon, maintenant qu'il a mis une meuf, on va dire que tout est pardonné, et puis voilà. Ouais. C'est pas parfait au niveau de l'écriture. Par contre, il y a des scènes, mais qui sont d'une justesse, et il y a des scènes que tu vois pas arriver et qui sont hyper touchantes. On a vu 15 000 fois dans ce genre-là, voilà, le mec est sorti de tôle, il revient voir le père. Et on l'a vu 40 000 fois cette scène, donc on sait très bien où va aller. Et on a quand même une petite subtilité qui est que Chabat, qui joue le père, qui est comme un dégage de ma vie, il est tu vois, il finit par le comprendre quand même, le côté en disant bon, je suis d'accord, t'as l'air sympa, t'as l'air d'avoir changé. Mais ma fille, elle s'est remariée, donc là. Mais je trouve que même les personnages secondaires, je trouve que même les personnages secondaires sont bien écrits. C'est intéressant. Le personnage de Raphaël Quenard est très cool. Enfin, le personnage de Alain Chabat est très cool. Franchement, Zadie aussi. Mais limite, moi, j'ai bien envie de lire le livre parce que là, j'ai juste lu un résumé très factuel et succinct du livre, et tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Dans le livre, il peut pas coucher avec elle quand il est jeune, donc il lui reproche, donc il couche avec une autre qui met enceinte, et du coup ça n'arrive pas. Et moi je voudrais savoir, c'est est-ce que la dernière scène du film, c'est la dernière scène du livre, parce que ça aussi j'ai trouvé ça extrêmement fort. C'est bien que t'en parles. La scène où ils font l'amour, je l'ai trouvé d'une, je sais pas comment dire, mais d'une innocence vachement bien faite, quoi. Tu vois. Quand ils sont jeunes. Ouais. Alors il y avait un plan. Ils ont 15 ans. Il y avait un plan. C'est super bien filmé. Non. En fait, tout est super bien filmé. Et après, il y a un plan qui va un peu vers l'océan. Vers la plage. Je fais, bon, là, c'est un peu cucu quand même. Oui, mais en même temps, on fait pas parce que t'as jamais couché que t'es obligé de gâcher les plaisirs des autres. Non, mais. Et bah oui, et bah la première fois, c'est comme ça, tu vois. Et leur premier baiser avec ce zoom qui dure. Enfin, ils sont dans un champ de colza. Ils sont à 3 km. Et après, ça finit avec. Peut-être la musique qui coupe un peu sec à cet endroit-là. C'est peut-être le seul truc aussi. Aline, est-ce que tu as envie d'aller voir ce film ? Oui, et du coup je regrette un peu d'avoir vu lui, vu l'autre loup-garou à la place de lui. Là, vous avez un peu plus vendu de rêve que... Rien à voir. C'est les opposés. Non, franchement, va le voir. Franchement, c'est très bien. Et alors, toi, tu préfères ça que le Conte de Monte Cristo ? Bah oui, j'allais finir en disant là-dessus. C'est incomparable. Tu compares un film d'aventure. Là, aujourd'hui, tu me demandes 2 histoires d'amour où ils perdent leur femme. Déjà, c'est 2 histoires d'amour, c'est 2 adaptations de livres. C'est avec 2 étoiles montantes du cinéma français qui en plus sont un peu potes. Moi, il y a beaucoup de, même si c'est pas 2 films d'époque, mais pas loin normalement.
C'est pas à la même époque. Et moi, j'ai envie de me dire, attends, mais est-ce que c'est pas le meilleur film français de ces 20 dernières années, quoi? Oh, quand même pas. Non. Ah non, mais franchement, moi, je pense qu'il faut prendre un peu de recul, mais c'est une grande année pour le. Il y a tout, que ce soit l'histoire, que ce soit la réal. Parce que oui, la réal de Monte Cristo, oui, c'était bien, mais c'était pas aussi innovant que ça, putain. Là, ce qu'il a fait, Gilles Lelouch, oui, mais pour moi, c'est magistral. Tu compares un peu c'est magistral. Une couleur et une texture, quoi. C'est compliqué, tu vois. Même si, pour moi, effectivement, le film, cette année, c'est un des meilleurs films que j'ai vu, français que j'ai vu cette année. Ah, mais ça, moi, c'est indéniable. je pense que c'est les deux meilleurs films que j'ai vu cette année. T'as vu Monte Cristo cette année, donc il est meilleur que Monte Cristo. Non, j'ai dit que c'était un des meilleurs films. Monte Cristo, et c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Ah non, mais moi, franchement, ces deux films-là, c'est une grande année, quoi, pour ouais, comme tu dis, entre Ninet et François Civil. Franchement, on a deux acteurs en plus, là. C'est marrant, c'est que tu parles du livre et apparemment c'est Poulvord qui avait lu le livre et qui l'a conseillé à Gilles Lelouch. Ouais, c'est lui qui lui a offert. Ah ouais, parce que je sais que moi j'ai entendu Adèle qui parlait que ça faisait 17 ans qu'il était sur l'adaptation de ce film. En fait, Poulvord, pendant le tournage de Narcos, donc un film de Gilles Lelouch où Poulvord a joué, il était en coréal. C'est Poulvord, il a dit ah bah tiens, j'ai lu ça, c'est très bien, lis-le. C'était au moment où Narcos se tournait. Et Narcos très très bien aussi à reconseiller pour ceux qui n'ont pas vu. Ah ouais. Si, il aime bien la violence, Gilles Lelouch, j'ai l'impression. Hein. Tu le retrouves dans Bac Nord. Tu le retrouves, là, il réalise ça. Généralement, il a ses petits sujets à lui. Dans les petits mouchoirs, ça va. Il a un petit côté, mais sinon, oui, il fait aussi. Moi, j'avais trouvé presque un contre-emploi au début. Je voyais pas ce côté banlieusard, sauf quand il était avec François Cluzet, putain. Ah, ne dis à personne. Ne dis à personne, voilà, ne dis à personne. Ou là, pareil, je voyais, je fais, mais lui, dans ce rôle-là. En fait, il ramène le jeu du Flocast, imite la réponse, sauf que lui, il imite les acteurs quand tu lui dis. Non, mais François Cluzet, très bien, bravo. non, il faut le voir. Franchement, faut le voir. C'est putain, franchement, Gilles Lelouch, mais je pensais que c'était un acteur. Non, c'est un génie de réalisateur. Et je n'ai toujours pas vu Le Grand Bain, donc il paraît que c'est bien. Et de toute façon, avant de réaliser des films, il avait réalisé beaucoup de clips, dont notamment un des clips de NTM qui avait vachement bien fonctionné. Ah ouais, je vous le conseille. Okay. Très bien. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire de plus sur ce film, comme dirait Mathieu? Eh ben non, je pense qu'on en a déjà dit beaucoup. Ouais, c'était donc sur ce, je vous propose qu'on passe à la rubrique de merde de Norbert. Tu as vu ma nouvelle affiche? J'ai déjà vu ça. Tu m'as pas vu? Non. Et là, tu me vois? Ça sera notre jeu, on va la détester tout le long, ta rubrique. On va la roaster en permanence. C'est le As-tu vu? C'est le As-tu vu? As-tu vu, mon cul? Avez-vous vu? Est-ce que toi, je crois que t'aimes bien les tuches. Toi, t'aimes bien. Comment ça? T'as une tâche avec son air. T'as aimé les tuches. Non, mais tu ressembles un peu à Jeff Tuche. Mais non, mais à chaque fois, tu me fais à la maison de bâtard. Oui, c'est vrai. Alors, j'aime bien le premier Tuche, le deuxième, et je crois que j'ai vu que les deux premiers. Le deuxième était sympa. Mais c'est vrai que le premier, je le trouve assez culte. J'aime bien. Il y a des très bonnes vannes. Et sache qu'ils vont sortir un 5e Tuche. Mais je te dis, j'en ai vu 2. Donc. Je sais pas, vraiment t'es fan. Bon, t'es fan. Mais arrête un peu. Je l'ai dit, t'es fan. Donc ils vont sortir un 5e Tuche. Mais il n'y a pas de raison qu'ils le fassent pas, ça marche de ouf, je crois, à chaque fois. C'est dingue. J'ai fait un petit making-of, j'étais sur le tournage du 1 pendant une journée. Ah ouais? Et je me souvenir de m'être dit, ouais, ça a pas l'air ouf. Hein. Ah ouais? Ouais, parce qu'en plus, quand tu voyais la perruque de Rouve et tout ça. C'est ridicule, hein. Ouais, il y a plein de trucs, je me dis. Et puis, l'interview d'Olivier Barou. J'étais là genre ah ouais putain mais ce film il va pas casser les trois pattes à un canard. Et du coup tu l'as alors vu? Que ah oui je l'ai vu et il est pas mal. Ouais, c'est tellement je vois pas le côté ridicule que ça marche quoi. Je vois pas le côté cultissime mais c'est pas mal. Moi j'en ai vu aucun. C'est vrai. C'est vrai. Franchement, je trouve que le 1 est un peu culte et c'est pas le genre de film qui il y a m'attire. plein de belles vannes dedans. Ouais. Faut partir en comment dire. Faut regarder le film en se disant c'est pas un truc hyper intellectuel quoi. Ah non, ça c'est sûr. Hein. Mais c'est tellement c'est tellement débile que ça en devient drôle quoi. Ouais, Non, parce que tu parles de ça, moi j'ai une petite anecdote, c'est à l'époque où je bossais en télé dans les régies, il y a eu justement Olivier Barou qui est venu parce que dans le 3e, je crois qu'il se présente à la présidence des Français. Et du coup, il y a un JT télévisé qui est tourné ce truc-là. Donc, il est venu dans cette chaîne de télé tourner ce truc-là avec les équipes et on était là. Et j'avais un de mes potes qui était venu juste pour ça parce que c'était un fan des tuches. Et il attendait à côté de moi que le tournage se finisse. Et vraiment, quand le tournage s'est fini, parce que tu tournes juste un sujet, donc ça prend 2 minutes et puis c'est fini. Et vraiment, ça se finit. Et mon pote, il regarde Olivier Barrault, il ressort une des répliques phares du film. Tu vois, moi, je me rappelle plus, tu vois. Alors attends, je vais te les faire toutes dans l'ordre. Alors. Mais il en ressort une. Donc c'est Thomas, tu nous écoutes, c'était toi. Il lui ressort un truc des frites, tu vois. Et Olivier fait. Ouais. Il lui a fait un oui, mais je pense qu'on lui a fait 500 fois. Voilà, du coup. Et lui, il était tout content. Il fait, j'ai placé mon truc. Donc voilà, ils vont sortir un 5e film. Il y a un teaser qui est sorti où ils vont à la conquête de Londres.
Ah putain, ils nous ont Ok. fait les États-Unis, Putain. ils nous ont fait mais non, ils avaient déjà fait l'Angleterre, non? Bah là, j'ai pas Ici, marqué un God petit Save the Tuche. Oh là là. Oh là là. Et ils veulent devenir roi. Ouais. Bah oui. Ouais, et puis. Il a déjà été président, alors. Ouais, Bah, ouais. Et puis pareil, à côté, je crois que c'est sur Netflix ou quoi que ça va sortir, il y a un prochain Voilà, c'est gros mythe. Ah, Ok. ça c'est bien ça. Ça t'aime bien ça. Ah, ça j'aime bien. Ah, le pouvoir j'aime de la bien. stop motion. Parce que ça c'est beau ça. Ah, voilà. Fait par les mêmes gens d'ailleurs. Ils ont sorti pareil un petit trailer. Ça a l'air. Voilà, ni plus ni moins qu'un Voilà, c'est gros mythe. Hein, mais pourquoi Moi, pas. j'aime pas, je trouve que la pâte à modeler, elle fait peur. Hein. Oh. Non mais c'est le lapin-garou qui fait peur. Oui, bah, il fait peur. Ouais. Ouais. Mais c'est bien d'avoir peur un peu. C'est une des émotions primaires. Oui, bah, il suffit que je te regarde. J'ai pas besoin de regarder un film. Non mais moi je suis pas toujours là. J'ai pas que ça à faire du Ouais, babysitting, moi. j'ai plein de photos de toi. Ouais, mais ça c'est le problème. Tiens, alors ça, c'est marrant. On a Orgueil et Préjugés. Netflix prépare un remake qui disent on va faire un remake plus inclusif. Je fais bon courage. Tu vois, Ah bah, non, mais vu qu'on sait qu'ils ont l'habitude de bien traiter les sujets, visiblement, Ouais. Netflix. un remake moderne. Alors je sais pas si ça veut dire qu'il se passera dans l'époque contemporaine, ou je ne sais pas, ou c'est juste dans les aspects un peu à la chronique des Bridgerton, où de l'impression des fois tu regardes des trucs et tu fais oui, c'était pas trop ça à l'époque, hein, vous savez. Ouais, bon, après, Le consentement, c'était pas trop ça. ils ont un peu tendance à idéaliser. Ouais. Oui. À la rigueur à la sexe attention, Sarah Michel Gellar, Ryan Philippe, Reese Witherspoon. Ça c'était Oui. pas mal comme Ouais, remake des Liaisons dangereuses. Oui, mais on peut pas dire que ce soit inclusif ni rien. Enfin, on parle quand même d'un gars qui Bien sûr. ment et manipule une fille juste pour coucher avec elle parce qu'en plus elle est vierge. Oui, elle veut pas accoucher avant le Voilà. avant le Donc mariage. niveau inclusivité, consentement et respect de l'autre. on Oui, a enfin, vu ça mieux. va, ça fait. C'est bien, mais c'était Le consent- moderne, c'était moderne et c'est bien Non, puis le fait. consentement, c'est à la mode en ce moment, mais rien nous dit qu'on Voilà. reviendra pas un jour au bon truc des années 80. Enfin, je veux C'est dire. que des hommes pour dire ça. Et puis on a le dernier film Conjuring qui normalement, ils l'ont dit que ce serait le dernier de la saga. Son tournage a commencé. Toi, je crois que tu as maté les deux premiers. Non, il y en a combien? Il y en a 3. Non, alors, de mémoire, les deux premiers sont vachement bien Ouais. et le troisième est un peu en dessous. Voilà. Je crois que j'ai vu les trois, ouais. Toi, t'as vu même le 3 qui se passe sur un procès. Enfin, la moitié du film, c'est un Oui, procès. oui, si, oui, je l'ai L'autre vu. moitié, Ouais. c'est autre chose. Joker 2, ouais, c'est un procès. Ouais, le troisième, c'est un. Tu les as vus, les Conjurings? Non. Eh ben, je te les conseille. Franchement, les les films Ok, d'horreur. pas trop. Alors, bah, non. moi, alors, je suis pas très film d'horreur non plus, mais parce que Que je là, trouve ça que passe. c'est souvent que du jumpscare. Enfin voilà. Mais les Ça, c'est deux les premiers, mauvais, ça. oui, mais c'est dur de trouver des bons films d'horreur. Et les deux premiers Conjuring sont des très bons films d'horreur. Vraiment. Ok. Surtout, les deux premiers Conjuring sont des espèces d'hommages au cinéma d'horreur des années 70-80. Ce qu'on lui a reproché à l'époque, c'était un peu classique dans sa démonstration, mais ça marche du feu de Dieu. Et puis c'est le gars qui a fait Fast and Furious 7 quand même, donc c'est pas n'importe quoi. Et Aquaman 2. Ah bon? Ah, ça, je sais Du pas. coup, ça me le vend tout de suite un peu moins, mais. Ah, franchement, je te les conseille. Alors, les non, deux. mais James Wan, à l'époque, il avait fait que du cinéma d'horreur. Il s'était fait connaître par Saw. Après, il Ok. avait fait la saga Insidious, la saga Conjuring. Et c'est vrai que après le deuxième Conjuring, il avait été démarché pour faire le Fast and Furious. Et à l'époque, personne comprenait ce Alors choix. que et c'est le meilleur de la saga. C'est un des meilleurs. Ouais, Alors je- qu'en plus, c'est arrivé sur le tournage où Où Paul Walker et Paul Walker est décédé, donc Tout c'était à fait. le plus compliqué. Et il s'en tire vachement bien. Avec c'est pas celui-là où on a une voiture qui passe d'un à Dubaï, ouais. voilà, qui passe d'un immeuble à un autre. Génial. Oui, j'ai vu une bande-annonce Netflix avec Taron Egerton qui s'appelle Carry On, qui a plus l'air d'être un espèce de 50 minutes pour vivre. C'est Taron Egerton qui joue un douanier qui se fait appeler par un gars qui le menace en cassant toute sa vie. Il doit faire passer un bagage à travers les douaniers. Sinon, il se passe quelque chose de pas bien. Voilà, Attends, c'est je peux globalement juste ça, faire une l'idée. pause là. Ouais, je sais pourquoi il va faire une pause. Ah ouais, Vas-y, dis-nous. parce que alors là, tu prends. Tiens, je vais faire une référence à Die Hard, et le premier Die Hard qui te vient en tête, c'est 58 minutes pour vivre. Non, je dis que l'histoire, parce que ça se passe dans un aéroport à 50 minutes, Ah, de ok, vivre, ah. se passe dans un aéroport. Ah, parce que ok, sinon, tu oui, me sinon, rassures. je Après, il y a pas, aussi je- tu me la rassures. tour de contrôle aussi qui se passe dans un aéroport. La tour de avec- contrôle infernal. C'est pour ça que je fais une référence à ça. D'accord. Parce que sinon, Après, je me dis, non, j'ai peut-être mal compris, peut-être qu'il parlait de 48 heures pour vivre avec Eddie Murphy et Nick Nolte. alors c'est bien que tu voulais, mais ça s'appelle pas 48 heures. Ah oui, ça non, s'appelle c'est 48 heures, tout court. 48 heures de plus. C'est vrai. C'est 48 heures et 48 heures de plus. Tout à fait. Ah, le C'est mec vrai. qui veut faire une référence, il se plante. Ah là là. Il y a aussi le film 127 heures, mais ça n'a plus rien à voir. Ah non, ça se passe ni dans un hôtel, ni dans un aéroport, c'est pas dans une Ah, Ça ah passe ouais. sous un Eh ben, caillou. Et il y a 10 000 désert. AD aussi. 10 000 avant Ouais, Jésus-Christ. c'est moi qui ai le plus gros chiffre. Oh, trop fort. De Roland Emmerich. Ouais. Bien pourri. On s'est bien paumé là encore. Voilà, hein. alors Bon, allez. on a fait tout. Eh, t'as vu, on s'est paumé. Non, jamais parce que on fait du name dropping. Et du coup, projet. 3, le t'as film. encore des trucs que t'as vu Non, ou- non, là c'est bon. Ouais, cool. Non, parce que tu disais, c'est aussi moi j'ai vu un autre film Netflix. pour Ah. dire, et alors, il n'est pas exceptionnel, c'est Instigators.
Il est sorti récemment ? Il est sorti récemment, je crois qu'il y a une semaine ou 2. D'accord. C'est avec comment il s'appelle déjà, Matt Damon. Matt Damon, le gars d'Interstellar. Et Casey qui est couché dans l'eau. Et Casey Affleck, cet acteur de merde. Voilà, le frère. Le frère d'un bon acteur. Du fameux duo. C'est pas un bon acteur. Le fameux duo Damon, Affleck, Good Will Hunting et bien d'autres qui ont commencé ensemble. Et du coup là, c'est un petit film, c'est réalisé par Doug Liman et qui est le mec qui fait des trucs gigantesques et pas top. C'est lui, il a réalisé Mémoire dans la peau, Mr. and Mrs. Smith qui est génial, Edge of Tomorrow, le dernier Roadhouse. Ah oui. Mais aussi Jumper que je trouve nullissime. Bref. Et je trouve que c'est bien, parce que moi, c'est ce que j'attends de Netflix. Au tout début, quand Netflix est arrivé, je me suis dit, ils cassent les codes, ils sont capables de faire des films qui seraient jamais sortis nulle part ailleurs, et ils sont innovants, tout ça. Ça a duré 2-3 ans, on va dire, Netflix comme ça, avec Okija ou d'autres au tout début. Okja. Okja, oui, pardon. Okija, c'est un footeux, ça, je crois. Et bref, Instigator, ça se passe, c'est un petit film de gangster à Boston. Et voilà, petit film d'action, il y a des moyens, c'est Netflix, il y a du gros casting, mais tu sens que c'est quand même fait un petit peu vite, mais t'as un petit fumet de film de gangster comme si c'était un premier film. Mais c'est un paix ou ça rentre Non, c'est pas un paix, c'est pas un film génialissime qui raconte. Non, mais tu vois, c'est quand ça pète, tu fais c'est marrant 5 minutes, mais après voilà, ça s'essouffle. Il y a trop de trucs autour du paix là, ça peut s'essouffler, mais ça sent pas mauvais. Au final, ça déjà c'est pas mal. Va au bout de ta figure de style là. Pour dire en tout cas, c'est un petit film qui pourrait être un premier film. C'est un petit peu frais, c'est pas exceptionnel, mais ça se laisse bien regarder. Comme je dis, tu le vends vachement bien. Ça. Non mais voilà, pour moi Netflix, c'est mieux que Loup-garou. Netflix, ça peut être ça. Quand tu vois les loups-garous, ça va devenir le nouveau référentiel. Tu vois. Tu vois le truc, tu te dis là au moins Netflix, il est à sa place. C'est un bon petit délire. Je pense que Matt Damon s'est bien amusé à faire ça. Ou en 2 mots, lui c'est un ancien GI, il a des problèmes, il va voir sa psy et il se retrouve à devoir faire un braquage avec un autre mec qu'il connaît pas et qu'il aime pas forcément. Et il va embarquer sa psy un petit peu dedans aussi. Et voilà, c'est gangster, c'est rigolo. T'as un petit rôle de Ron Perlman. Merci. Ouais. Et voilà. Et franchement, c'est pas mal du tout. Très bien. Moi, qu'est-ce que j'ai vu dernièrement ? J'ai vu Woman of the Hour, qui est traduit en français La fille en jeu. C'est vraiment une traduction nulle à chier. Le premier film de Anna Kendrick sur Netflix qui va nous raconter une meuf. En plus, c'est une vraie histoire. C'est qu'avait raconté Karim Debache pendant un de ses épisodes, qui est une femme qui veut être actrice. Et en fait, comme elle n'arrive pas, elle va se faire conseiller par son agente de participer à un espèce de tournée-manège en anglais. Et en fait, elle va se retrouver à être. Là, c'est pas tournée-manège, c'est pas 3 filles, 3 gars. C'est une fille qui doit départager 3 gars qu'elle ne voit pas comme dans tournée-manège. Donc, juste avec des questions, elle doit en choisir un. Et un de ses participants est un tueur en série. Voilà, ça commence comme ça et on va suivre à la fois comment ce tueur en série opère et tue ses victimes, et à la fois elle qui va se retrouver avec lui dans le jeu et comment va s'opérer et tout, parce qu'en plus elle va finir par le choisir et avoir un date avec lui, ce qui est vraiment arrivé dans l'histoire vraie qu'elle raconte. Et je trouvais ce film assez sympa. C'est 2 elle, c'est avec elle ou c'est 2 elle ? Les deux. D'accord, ok. Elle joue dedans et elle le réalise. Et je trouve ça vraiment sympa. Alors pour un premier film, on va pas dire que la réal soit très osée, c'est vraiment assez plat de ce côté-là. Par contre, il y a l'aspect mise en scène, on sent qu'elle veut vraiment raconter à travers ce film comment ce tueur en série a fait pour opérer, parce qu'on estime qu'il a fait 130 victimes quand même, tu vois, avant qu'il soit arrêté. Et elle veut vraiment expliquer comment ce gars-là a fait pour arriver à avoir autant de victimes et ne pas être arrêté. Et bon, globalement, ce qu'elle explique, c'est le patriarcat. C'est parce que globalement, les filles, on va avoir une des personnes du public qui le reconnaît, qui est, en fait, elle a eu une de ses amies qui a été victime de ce gars-là, et quand elle le voit, elle le reconnaît, donc elle essaie de le dénoncer, et bien évidemment, elle ne va pas être écoutée par les forces de l'ordre, elle va plutôt être... Et même son mec, premier truc qu'il fait, c'est remettre en question son témoignage en disant « T'es vraiment sûr ?» Non, parce que là, tu as quand même une accusation assez extrême, donc il faut être sûr de ce que tu dis, quoi. Tu vois, et elle va vraiment montrer tout ça, tout ce qui fait qu'un homme peut passer entre les mailles de la justice à cause de ce patriarcat et à cause du fait qu'on ne croit pas les femmes, on met sans arrêt en question leurs accusations. Et je trouvais ça vraiment sympa. Par contre, c'est vrai que c'est un film qui te laisse un goût amer dans la bouche à la fin, quoi. C'est pas un film où tu sors en faisant qu'un film reposant. Tu vois, vraiment, hein, c'est... Et en plus, il y a je vais pas spoiler, mais il y a un parti pris sur la narration. On va faire des bonds dans le temps et il faudra attendre la fin de l'histoire pour comprendre pourquoi cette histoire a été racontée dans le désordre. Mais non, c'était vraiment cool et vraiment sympa. Enfin, vraiment cool. Super. Mais c'est un film assez coup de poing qui est bien réussi. Quelle plateforme ?
Netflix. Netflix. Ah, donc ils font des bons films, Netflix. Alors, c'est bien Ils ça. arrivent. D'accord, hein. d'accord. Non, mais Netflix, ils font des bons films. Ah oui, regardez notre épisode sur Damsel. Oh là là. Damsel. On cherche Dragon Mortel. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon, et bien sur ce, je vous propose qu'on passe au jeu. Je veux faire un jeu. On va arrêter avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Bon. Hey, si on faisait un jeu. Oui, super. Allez, ouais. Alors, le jeu du jour a été préparé par moi-même. Est-ce que vous savez ce qu'est une tagline? Pas du tout. Non. Mi tagliatelle, mi timeline. Non. Ou une phrase d'accroche. C'est une petite phrase qui est souvent notée sur l'affiche d'un film. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. C'est Voilà. exactement Qui vient de Star l'exemple Wars. que j'avais pris. Ah, trop bien. Non, qui ne vient pas de Star Wars du tout. Donc, exemple, dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Alien. Alien. Et donc, qui est censé... Franchement, J'ai Fallait la placer à un moment donné. J'avais hésité, ce que je t'ai dit, Remokovic, et puis je me suis dit, sinon je fais Alien pour dire Aline, parce qu'enfin dans l'espace, on n'entendra pas crier son nom. Enfin, je sais pas quoi, mais j'ai fait non. On l'a fait trop T'as souvent. trouvé C'est une quand blague même. bien trop longue. César vous explique les blagues, la nouvelle chronique. Bon, bref. Et donc, du coup, je vais vous donner des taglines et vous devez trouver le film qui va en face. Ah, trop bien. Ok. Ah ouais. J'espère qu'il y Mais a après, si on trouve pas, on peut avoir des indices. hein. Ouais. Alors, J'espère sachez qu'il y a que Battleship. certains des films sont un peu méconnus et je m'étais renseigné dessus, sauf que vu qu'on devait enregistrer la semaine dernière, je les ai oubliés depuis. Voilà. Oh putain. Allez, Super. première tagline. Le film à côté duquel baignure ressemble à un documentaire. Ah bah tu vois, ça je l'ai pas. Ah, Je suppose que... Ah, Ulanator. C'est pas un c'est Non. un péplum. Dans tous les C'est- cas. c'est- je pense que c'est une connerie. Oui, Je pense ça que se les voit clés un de peu bagnole. péplum, mais Les clés de bagnole. les clés de bagnole de Oh, il connaît pas de Laurent Baffy. de Baffy. Non, mais non. Mr Bean. Non, c'est un film anglais. Ah ouais, ok, non. J'étais parti plus tôt sur tu sais, les remakes, un peu les scary movies, mais façon. Ah, attends, alors ça aurait été une tagline, mais- Sparte et tout ça. On est dans de la comédie, on est Monty Python. exactement, on est Sacré dans Graal. du Monty Python, Sacré c'est de Graal. Sacré Graal, exactement. Sacré Graal. J'ai gagné. J'ai gagné. Un point. Deuxième, de loin le meilleur film où Liam Neeson tue tout le monde. Tekken. C'est écrit sur le... Non, mais c'est pas Tekken l'affiche. 2. C'est pas marqué ça sur écrit sur l'affiche. Mais pas en France alors. Alors, des fois j'ai traduit la tagline d'accord. américaine Ok. Alors, je pense qu'il y a une différence entre la tagline de l'affiche cinéma et la tagline de du DVD. de la cassette Ouais, VHS ouais. TF1 vidéo. Non, mais c'est pas Tekken. Non. Tekken 2. Non, Tekken 2, Tekken 3. C'est ça. Oui, parce que c'est après le succès de Tekken. un film avec Liam Neeson. C'est dans un avion. Peut-être. Stop. C'est non-stop. Je crois que c'est ça. Aller-retour. Non-stop. Ah, ouais, c'était C'est non-stop. non-stop, ouais, dans l'avion. C'est soit ça, soit Source d'identité. Soit c'est celui où il est dans la l'homme du neige. train. Il est dans la Non. neige. Sans Non. froid. Bien, sans froid. C'est ça. Il est dans la neige. Alors, c'est Liam Neeson dans la neige, c'est Liam Neeson dans un train, il est où cette fois? Après Martine. Ouais. Liam En fait, Neeson. c'est comme ça qu'on gagne. C'est que lui, il me sort les synopsis et c'est moi qui retrouve le film. Bon, en tous les cas, c'est Liam Neeson qui est au pub à un moment parce qu'il est alcoolique, D'ailleurs. ce mec, mais... Marrant, Liam Neeson, dans une interview, je me demandais si on va en parler dans les actus, mais il a déclaré qu'il allait arrêter les films d'action en disant j'ai 72 ans, faut arrêter les conneries. Bah écoute, mince, je voulais dire un truc et j'ai oublié son nom. Le gars dans Loup-Garou. Jean Reno. Jean Reno. Il devrait arrêter. Le gars de Loup-Garou. Tu sais, maintenant, c'est son film. Mais si, le gars de Loup-Garou, là. C'est son film le plus connu. Le pauvre. C'est Mufasa quand même, un peu de respect. De quoi? Bah Jean Reno. Jean Reno, c'est pas Mufasa. Mais Enfin, bien sûr oui, que si, non, c'est mais si, Mufasa, c'est c'est Mufasa, la mais Mufasa. c'est pas le premier truc qui me vient à l'esprit quand Oh, je dis quand Jean même, Reno. hein. Je l'ai croisé à New York, Jean Reno. Ah ouais? J'étais en train de partir de En train l'immeuble. de partir. L'immeuble de Friends qui a servi de Ah oui. décor la façade. J'étais en train de repartir et je vais pour passer sur un passage piéton. Et là, je croise Jean Reno à toute vitesse en vélo qui a failli m'écraser, enfin me rouler dessus. Et j'ai. Bah, il aurait pu. j'ai- Pourquoi tu t'es pas jeté sous les roues? Parce qu'il a j'ai- du pognon, gagner hein. un peu ta vie. Je me suis pas jetée sous les roues, mais déjà sur le coup, j'étais là. Attends, mais lui, je le connais. Eh, Et je j'ai connais, c'est réagi, peut-être tout il con. était déjà loin. Et voilà. Ah, J'ai si. hésité à courir pour le suivre. Je me suis dit non, peut-être pas. Jean Reno. Hé, Léon, j'ai les mêmes à la maison. Messire, Voilà. Messire. Voilà l'anecdote. Très bien, du jour. bah, écoute. Ah, mais on prend. Ah bah carrément. Petit 3. Pour cette mission, son nom de code sera Choc Nourrice. Invasion USA. Non. C'est pas- c'est Ça, pas- c'est très intéressant, c'est écrit Choc Nourrice. Oui, donc c'est pas un film où il y a Chuck Norris. Si, c'est- non. Bon, Ah. voilà. C'est français, c'est américain. C'est américain. C'est américain. C'est Mr Bean. Ah, Non c'est Rien que pour vos cheveux. Non. Oh, c'est très précis ça. Mm. Chuck Norris. Ah, Chuck Norris, c'est avec The Rock. Non. Non. C'est pas le truc où il joue une babysitter? C'est un truc un peu Ah, Vin décalé. Diesel.
C'est pas un truc. c'est peut-être Vin Voilà, Diesel. c'est avec Vin Diesel. Ah, c'est le film. Babysitter. C'est Babysitter. Ouais. C'est le film où je confonds les Toi, deux. tu confonds Ouais. Tooth Fairy. Oui, voilà, c'est ça, fée, Tooth Fairy, ouais, La fée des exactement. dents. La fée Où des il est excellent, The Rock, dedans. Il y a un gars là, comme il s'est dit choc nourrice, mais il faut qu'on le mette sur l'affiche. Trop bien, trop bien. Et à mon avis, il a fait tout le tour de l'open store que ça fait. Les gars, Choc nourrice. Choc nourrice. Vous pouvez rien faire, j'ai déjà mis sur l'affiche. C'est mon papa qui fait les affiches. c'est parti en production, trop tard, les gars. Allez, suivante. Ils mourront lorsqu'ils seront morts. C'est pas Resident Evil. Shaun ça. of the Dead. Non. Ah ouais, ça aurait pu être ça, ouais. Alors, film d'horreur. américain, Ouais. un peu bourrin, Oui. plutôt, Second degré, à Warsi. mon avis. plutôt années 2000, voire 2010. Attends. La momie. Non, non, plutôt, Bah non. plutôt année 2020 même. Ah Euh, Ils mourront tous. film qui a pas marché. Ah bah oui, bah, Film, j'espère bien, avec une tagline comme ça. Ouais. Un film un peu con, enfin, c'est humoristique. Alors, je l'ai pas vu, mais j'espère une phrase mais comme ça. les premiers, parce que c'est une suite, sont pas mal cons déjà. Même si le premier était sympa. Scary Movie. Casting, plutôt fourni généralement. Fast and Furious. Non. Non, c'est pas un... On peut pas dire qu'ils ont pas marché, ces films. Ah ouais. Ouais, ça devrait pas marcher, mais. C'est sorti. En fait, c'est sorti cette année. Je suis en train de me dire oui, c'est sorti cette année. Star Wars. C'est une suite. Star Trek. C'est même une 4e suite. Non, c'est pas Terrifier 3, du coup. Non, Une c'est un 4. 4. C'est un 4. C'est un croc. C'est un 4. C'est une péninsule. Que dis-je? C'est connu les premiers. Oui, c'est connu. C'est un sorte d'Avengers d'acteurs. Expendables. Expendables 4. C'est pas ça, c'est sorti l'année dernière. Ah, pardon, c'est pas cette année. Non. J'étais sûr que c'était ça. Expendables 4, oh là là. Voilà, ils seront morts quand. Non, ils mourront lorsqu'ils seront morts. Avec Megan Fox, le dernier. Ah bon? Ouais. Oh là là, mais dis donc, mais. Il a pas de mémoire, j'en ai parlé en disant qu'il était dans le Red Z. Mais tu crois que je t'écoute tout le temps, moi? Expandépad. Bien, ouais. Bah, c'est globalement Stallone, ça. Hein, Ouais. Suivant. N'y allez pas, ça dure 3 heures. Oui, ça c'est. Merde, Luc Besson, là, c'est le grand bleu. Il a fait des gestes. Le dauphin, là. Et ça, il l'a sorti pour sa version longue. C'est ça, parce qu'en fait, il avait sorti une version courte au cinéma qui s'était fait défoncer. Voilà. Et après, il a sorti une version longue qui s'était encore plus fait défoncer par les critiques. Et donc, il avait mis sur l'affiche N'y allez pas, ça dure 3 heures. Voilà. Même les petits poissons ont de gros sushis. Oh, ça doit être Nemo, ça. Nemo. Non, parce qu'il y a un jeu de mots. en Gang fait, de les sushis. requins. Oui, c'est Gang de requins. Bravo. Ouais. Oh, celle-là, elle est chiante à lire. Attends. Oh, Je la relis avant. Oh, c'est en français, C'est il y un a plein auteur. de lettres. Et le mec, Oh. c'est chiant à lire. Il n'aurait pas dû le jeter à l'eau s'il ne voulait pas qu'il fasse de vagues. Oula. C'est naze, hein. Piège en haute mer. Gloup. Presque. C'est un Steven Seagal. Ah, Speed 2. Non, mais t'es presque dessus. C'est pas Steven Seagal. Non. Piège en eau trouble. Oui. Bruce Willis. Ah ouais. Parce qu'on avait confondu, j'avais confondu les deux, je m'avais dit ah mais non, c'est pas piège. Oui. Ah bah après il cherche aussi. Sans le vouloir, il a dressé un dauphin pour tuer le président des États-Unis. Y a-t-il un flic pour tuer le président? Ace Ventura. C'est y a-t-il un flic? Non. Ah non, c'est sans le vouloir, il a dressé. Je suis pas sûr que vous connaissiez le film parce qu'en fait c'est un peu Sauver le pitch. Willy 2. C'est un peu le pitch. C'est quoi, pardon? Non, j'ai pas alors. Hein. C'est ça. Il a dressé un dauphin. Les interviews. Le beluga. Alors un film d'un certain Mike Nichols. Mike Nichols. Ouais, je connais. Mike Ouais. Nichols, attends. J'étais en 6ème B avec lui. Avec Madame Kajitane. Allez, je pense pas que vous connaissiez, mais je vais vous. Ah, vous voulez l'indice, quoi Vous voulez le. Non, les le indices, du film. les indices. Ouais, des indices, mais bon. Ouais, attends, alors, Là, je peux vous le pitcher. Je vous lis le. Ouais, vas-y, nul. Ouais, pitch. Sur une île de la Floride, le docteur Jack Terrell et son équipe étudient le comportement des dauphins. L'île Or, Dr Moreau. Oui, mais non. Parce que c'est pas du tout ça, l'île du docteur Moreau, faut que tu le relises. Or, lorsque les dauphins sont volés, parce qu'ils sont volés les dauphins, c'est la flippant. science part à leur recherche et découvre que des terroristes cherchent à les faire exploser. De faire exploser le yacht du président avec l'aide des dauphins. Alors, Dauphinator. Ah ouais. Ça a l'air génial. Ouais, ça vend du Non, ça s'appelle le jour du dauphin. Ok. Donc je vous le conseille. Hein. Ouais. Allez, j'en ai un petit dernier. Alors je vous préviens, il a un peu mal vieilli. Personne ne vous le fait comme Roman Polanski. Bon, c'est un film de Roman Polanski du Le consentement. Ça a un peu mal vieilli d'avoir mis. The Bon. Ghostwriter. Non, alors plus attends, ancien, j'ai pas le Carnage. titre. Attends, j'ai pas le titre anglais. Une seconde. Le bal des vampires. Je connais très mal la carrière de Polanski. C'est pas lui qui a fait la 9e porte? Je pensais que si, mais je suis
Attends, il me faut Pas le- sûr. Je suis pas sûr à Johnny Depp et. Ouais. Et puis la nana qui avait voilà. fait. Je sais pas C'est quoi. bien que tu t'en rappelles. Hein. Ça t'en parle. C'est bien à le chaque fois. sexisme encore Ouais, une fois. j'ai pas le titre Julie original. Delpy. Donc, Bon, le titre français, c'est. Attends, c'est quoi c'est... Ah, je connais très mal ça filmo. Bon, alors lui, il va tricher carrément. Bon, vas-y, on va attendre. Je vais vérifier et tout. Rosemary Baby, Non. Non, bah, on le connaît. C'est avec Isabelle Adjani. le pianiste. Oui, ça pourrait être ça. Mais non. Ça s'appelle Adjani. Je n'arrive pas à trouver le titre anglais, c'est catastrophique. Bah, tu vas dans Wikipédia. Mais non, il ne me le met pas. Bah, c'est peut-être parce que c'est le titre. Répulsion. Bah, c'est quand même très français quand même comme titre. C'est Le Locataire. Ah, je connais que deux noms ce truc. Donc, Mais en tout cas, c'est sympa d'avoir mis ça sur la fiche. Ouais. Ah voilà, ceux qui, si t'as fini ton jeu, bah. Bah écoute, c'est une fin de jeu, c'est très dur de trouver des taglines parce que les gens généralement restent corrects sur leur film. Et donc bizarrement, les films qui ont ces trucs-là, des fois ils marchent pas trop. Va savoir pourquoi. C'était pas pour The Flash où t'avais Tom Cruise ou Spielberg qui avait dit The Flash nous rappelle pourquoi on va au cinéma. Et c'était mis sur l'affiche et j'avais trouvé ça très mensonger. Moi, je me souviens d'un truc un film qui s'appelait Oublie-moi. Ah bah oui. Et la critique du journaliste, c'était juste c'est fait. Je sais plus où j'avais entendu ça, ça m'avait fait il y mourir. avait Laurent Baffy qui avait mis les clés de bagnole, il n'y allait pas, c'est une merde. Oui, voilà. ce genre Bon, de pour le choses. coup, il avait fait 18 000 entrées, donc les gens Bravo, bien avaient joué. suivi son conseil. Ouais. Bien joué. Oh, il y avait Make America Bait Again. Oui, bah alors j'ai pas pris les trucs où c'était des jeux de mots en anglais. Parce que c'est un auteur. Bait, c'est l'appât. C'est refaire que l'Amérique soit un appât. Mhm. Et pour Great Again, c'est Sharknado. Mais tu vois, c'est pour la réaction qu'on a eue, c'est pour ça que j'ai pas pris. Sharknado. Pourquoi t'as dit? Pour la réaction qu'on a eue, plutôt la non-réaction. Ouais, C'était ouais. pour ça. C'est Et bah, une catastrophe de cette fin de podcast. Non, mais écoute, c'est ce Ah, qui le début aussi. Hein. ce qui conclut ce qui conclut le podcast précédent. J'y arrive pas. Franchement, je propose que tu le laisses et puis moi je vais faire. Bon bah en tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Ce qui conclut le podcast précédent, celui d'après et celui de tout de suite. Aussi, on conclut tout. Et non, on vous invite comme d'habitude à nous suivre Sur la page Facebook. sur la page Facebook. Non, mais surtout sur les réseaux sociaux, dont Facebook qui existe encore. Sur vos Tamagotchi aussi. Abonnez-vous sur tout ce que vous pouvez. La page Instagram, le CVB-du-bas podcast. C'est ça, exactement. On remercie notre invité d'être venu. On remercie César. Merci à vous pour l'invitation. Bah écoute, pas de problème. On remercie César d'avoir bien voulu venir cette semaine. On remercie Mathieu d'avoir un peu trop fermé sa gueule. Voilà. Même moi, ça je rate. Et on vous donne rendez-vous dans 2 ou 3 semaines. Nous verrons si César est encore indisposé. Ouais, to be continué. Salut. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir et merci.